Il était une fois, dans un pays très lointain, 4 princesses dont la beauté n'avait d'égal. Rosabella Colline Brillante, dont la sagesse n'est plus approuvée. Pénélope Brumechamp, capable de soigner tous les maux. Astor Cleveland, une athlète hors norme. Marigold Champ de Cerisier, répandant la joie à travers son art culinaire. Dans leur jolie demeure, elles attendaient impatiemment qu'un prince vienne les délivrer. Mais un jour, un étrange rêve frappa les 4 princesses et en décida autrement. Bienvenue dans Time to Roll, votre émission JDR de Resto Geek. Non, fais pas ça, Thibaut, je suis pas prêt. C'est trop tard. Salut tout le monde. Bon, bah salut tout le monde. Bienvenue ce soir sur Resto Geek sur le live, on espère, final de Paris and Princesses, deuxième partie des aventures de nos princesses à la recherche d'Elysia. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y avait pas de résumé sonore en début de live, tout simplement parce que le technicien du son responsable de cette prouesse avait malheureusement une diarrhée extrêmement difficile à contrôler. C'est faux. Non, laissez-moi dire la vérité. Non, laissez-moi dire la vérité. Il y a eu la flamme. Tout à l'heure, t'as dit que t'avais aucune excuse, je crois. Je tiens à dire que toutes ces accusations sont infondées et que je ne dirai rien sans la présence de mon avocat. Donc, je vais me permettre de faire un court résumé avant qu'on refasse les présentations de nos princesses et qu'on reprenne l'aventure. Nos princesses étaient donc entrées dans la tour. Elles avaient exploré une étrange bibliothèque dans laquelle elles ont trouvé des runes qui leur ont permis de monter à un étage. Derrière cela, elles ont fouillé des salles tout à fait mystiques, où elles ont trouvé un sortilège de cônes de paillettes qui aveuglait un de leurs compagnons, et ont rencontré 3 squelettes particulièrement étranges, mais effrayamment polis, qui obtinrent une liberté bien méritée après une intense négociation, afin de vivre de nouvelles aventures entre potes. Après la fouille de quelques pièces étranges et d'un pentagramme maudit qu'ils n'ont pas osé activer, lors de la dernière pièce, les princesses ont trouvé un grand bureau dans lequel se trouvaient de nombreux papiers. Elles y ont découvert, en lisant et en prenant le temps de regrouper des informations, l'existence d'une terrible malédiction qui peut peser sur les princesses, qui s'appelle « Et ils finirent malheureux ». Et alors que du coup, ils poussaient de plus en plus les recherches, les princesses ont découvert que le sorcier Vélessar était obsédé par le pouvoir, qui faisait a priori partie de la malédiction, et a cherché à s'emparer des pouvoirs de sa bien-aimée, Elysia, et que aucune source de guérison à ce mal n'existait. Nous sommes arrêtés à peu près à ce niveau-là sur nos aventures, et nous allons à présent reprendre avec donc Astor Cleveland. Hello. Pénélope Brumechamp. Bonsoir. Rosabella Colline Brillante. Hello. Et Marigold Champ de Cerisier. Salut, c'est passé les cerises. Princesse et responsable technique à ses heures perdues. Donc, du coup... D'ailleurs, le responsable technique vous demandera si jamais vous voyez que ça ramait un peu, n'hésitez pas à me le dire, c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. J'ai eu des problèmes, je sais pas trop pourquoi. Il y a des petits soucis, je remarque moi, au niveau de mon écran que ça en fait, j'ai l'impression qu'on est à entre 30 et 40 FPS. Ouais, ça va alors. C'était pire tout à l'heure. Eh oui, merci. Voilà. Et sur ce, Mas Marino, l'excuse, je t'emmerde. Donc, nous allons reprendre alors que vous étiez dans la grande pièce où vous avez éparpillé de partout ouvrages, journaux et notes diverses pour obtenir des réponses sur la situation. Ok, du coup, si je résume, si je comprends bien ce que tu as résumé... Monte ton son d'abord. Hein, pardon ? Monte ton son d'abord. Monte ton son d'abord. Mon son est... Ah oui.
Remonte ta braguette, Tipo. C'est pas ce son-là qu'il faut. C'est mieux comme ça, pardon, excusez-moi. Et du coup, je suis un peu trop fort. Ouais, donc, si je comprends bien le résumé, on avait lu le truc avec et possiblement le magicien Malazar. Magicien ou sorcier Vélazar. plutôt. Vélazar. Vélazar, je vais y arriver. Là, ça fait un moment. Vélazar s'est rendu compte qu'il y avait possiblement une malédiction qui allait faire que tout allait finir malheureux. Mais il n'y avait pas un truc aussi où il voulait prendre le pouvoir finalement? Tout à fait. Il y avait un mélange des deux, non? C'est juste, en fait, je me rappelle de tout jusqu'à ce qu'on ait lu les trucs. J'ai un trou, je pense que c'était la fin de la soirée. J'ai reset dans ma tête. Ok. Eh bien, vous avez trouvé des informations qui disent que Vélessar, a priori, cherchait de plus en plus à s'emparer le pouvoir d'Elysia, mais Ouais. il se trouve en effet que, en lisant les notes de Vélessar, il essayait de trouver un remède à cette malédiction qui touche plusieurs princesses, et notamment sa princesse bien-aimée. Par contre, lors d'une discussion, vous aviez émis l'hypothèse que ces deux mots, donc sa soif de pouvoir et cette malédiction, pouvaient être liés. Mais vous n'avez aucune preuve. Ouais, que possiblement il a voulu la sauver, puis finalement. Il s'est fait happer par la malédiction au fur et à mesure. Ou alors sa soif Par de exemple. pouvoir a fait qu'il a pris le truc. Ok, ouais. Ok, C'est écrit en gros sur ta feuille. Oups Mince alors Ok, ça y est. Navré Voilà. Ok. Ok. Bon, maintenant qu'on a découvert tout ça, si on testait le pentacle. Quoi? Allez, c'est parti. Ça me semble une idée intelligente. Yeah. Bah moi je vous regarde. Alors, est-ce que tu vas véridiquement tester le pentacle? Pas de problème, hein, c'est juste une question neutre. En vrai, je suis tentée. Les filles, on y va? Je vote pour, Allons-y, allons-y. à Eh condition ben, on y va. qu'on mette Marigold au milieu. Ok. C'est mort. 3 contre 1, tu Bande resteras de pas. C'est mort. Faites gaffe, je vous envoie des paillettes. Ça m'a pas dérangé dans le dernier combat, ça me dérangera pas contre toi. Alors, le pentacle. Quelqu'un trouve mon crayon? Oui, merci. Ah oui. Alors, vous retournez dans une pièce. Vous retournez dans la pièce. C'est donc une pièce qui a une forme de quart de pizza. C'est beaucoup plus simple à expliquer qu'à montrer un schéma. D'ailleurs, si je vous dis pas de bêtises, normalement, j'ai une image pour la Oui, on avait une image pièce pour la- au pentacle. Yes. Hop, paf. Mais Vous bon, retournez. on a Vous y retournez tous? Vous y retournez tous? Oui. Ah oui, mais moi je me mets dans un coin à regarder. Non, tu viens. Ok. non, La pièce. Alors, pour information- T'es au milieu du pentacle. Ah non, non, ça non. Pour information, au milieu du pentacle, il y a une Pokéball. MDR. Une Pokéball. Oh. Oh là là, oh là là. Pour information, la salle le pentacle, il prend vraiment la quasi-intégralité de la pièce, hein. Quand tu dis je suis le plus vers l'extérieur, bah, tu es à un demi-mètre du bord du pentacle. Oui, Tu vois, oui, tu peux y mais bon, rentrer. c'est un rond, on est sur un quart de truc. Non, je mais je je mets au trouve coin un, de je trouve un l'étoile. coin pour me mettre le plus loin possible. D'accord. Et très bien. surtout pas à l'intérieur. Bah, c'est juste à côté du petit. Chacun sur sa branche, mes sœurs. Qui sent l'urine. Non, c'était un, enfin pas un bac, mais vous savez un calice en pierre avec de l'eau comme un bénitier. J'ai pas trop le nom de ce truc. On va appeler ça un bénitier. Un calice. Il n'est pas béni, mais c'est un bénitier. Un calice. Non, c'est pas un calice. Un calice, ça se porte, c'est une grande coupe. Là, c'est un truc en pierre. Je sais pas si c'est un dais, mais les dais, je crois que c'est pas tout à fait ça. Allez, Non, c'est pas un dais. j'arrive. Ouais, je veux bien. Laissez un bénitier en attendant. Bon, on va appeler ça un bénitier parce que pour le coup, c'est plus ou moins un bénitier, sauf que du coup, c'est pas de l'eau bénite. Un vase ou un bassin qui disent. Voilà, bon, on va dire un grand vase en pierre, avec de l'eau dedans. Vous aviez essayé de voir ce que c'était, donc a priori, c'est de l'eau qui est croupie.
pour information, du coup, ça sent un peu la base. Le cercle, du coup, est rouge. Vous y trouvez des bougies rouges dessus. Il y a un livre sur un autel en bord de pièce qui est sur une table qui est légèrement arrondie pour épouser le rebord de la tour, avec un livre dans une langue étrange. Voilà. Et ben, je m'approche du livre et je regarde ce qu'il y a écrit. J'essaie de comprendre Alors, s'il y a un schéma ou autre de ce qu'il faut faire. clairement, c'est de la sorcellerie. Parce que quand tu essaies de comprendre ce qu'il y a, tu ne comprends strictement rien. L'écriture t'est totalement inconnue et pourtant, tu arrives à le lire. Ce qui est complètement le signe que c'est un livre de sortilèges, qui sont ensorcelés de sorte que tout le monde puisse les lire pour lancer des sortilèges prêts à l'emploi. Par contre, comme tu n'as aucune connaissance ésotérique, il est compliqué pour toi de savoir ce que ça fait. Yeah. Toujours est-il, par contre, que le pentagramme est dessiné sur une des pages. Ok. Et ben, je regarde si le pentagramme de la page correspond bien au pentagramme du sol. Ça correspond tout à fait, du moins à vue d'œil. Cool. Les filles, je lis le sortilège. Très bien. C'est pour ça qu'on est là. C'est parti. Je me rapproche un peu plus de la porte. Ok, très bien. Tu commences à lire et lorsque tu lis, vous commencez à sentir les murs qui tremblent, les fenêtres qui claquent. L'air devient soudain sombre. Une espèce de poussière ésotérique commence à tourner. Les bougies s'embrasent d'elles-mêmes. Les flammes deviennent surnaturellement immenses. Et au bout de quelques secondes, vous voyez quelque chose sortir du sol sous la forme d'une fumée noire putrescente. Et un visage vient vous hurler dessus, faisant tout le tour du pentacle et passant devant chacun de vos visages. Tout le monde me fait un test de volonté pour voir si vous pissez pas dessus. Et s'il fait pas un truc du genre 10 millénaires. Ouais, il y a un peu de ça. Mais, dis donc, t'as plus de maîtres que mon dernier maître. Wow. Pénélope qui a décidé... Les dés qui n'ont toujours pas décidé de se remettre à bosser normalement. Je tiens à Non, clairement pas. Il y a que chez moi que le dé a ramé comme pas possible. Ouais, il a mis Non, du temps à non. se lancer. Je trouve, Ouais, il a mis du Baptiste... temps à se lancer, mais après c'était bon. je trouve Baptistère si tu veux, mais à mon avis, c'est pas ce que tu voulais. Non. Du Parce coup, que c'est un lance-le. peu plus rôle de ce que à quoi tu penses. Du coup, t'as fait une réussite critique, toi? Oui, c'est grand. Pénélope. Oui, Par contre, Pénélope T'as pas lancé Pénélope ton dé, sent. Marigold. tamponne le coquillard. Comment te dire que Wow. je regardais l'armure en poussière dehors. Rosabella, c'est une réussite ou un échec? C'est un échec. D'un point. Un point, ça compte. Ok, 2 échecs. Très bien. Pénélope, elle a fait le truc pour nous. Hein. Bah, C'est pas faux. je regarde de haut. Comment il fait déjà Méléagol On va passer une bonne soirée. Je sais plus comment il faisait. Au milieu de la pièce, alors faites pas attention au prompt, hein, c'est pas du tout Vélézard, n'ayez crainte. Par contre, On l'a déjà vaincu Là- 2 fois, c'est bon, y a pas de problème. la créature qui apparaît devant vous est complètement similaire. C'est un spectre de forme et de taille quasi intégralement similaire. Cependant, il n'a pas la couronne, bien entendu, et il n'a pas d'épée. Mais du coup, ça reste quand même un fantôme de nature. Il a la même expression terrifiante sur le visage, c'est-à-dire une espèce de visage drap fantomatique qui épouse une forme de crâne avec un corps à peu près discernable sous des grands draps qui sont faits de fumée noire. Du coup, pour cette scène, Pénélope et Marigold ne pourront pas parler parce qu'elles sont en train de claquer des dents beaucoup trop fort. Ce sera donc à... pardon, pas Pénélope, pardon, Marigold et Rosabella. Ce sera donc à Pénélope et Aster de négocier. Les autres sont tétanisés pour l'instant. Je peux pas lancer je peux pas lancer des paillettes? Non. Merde. Non, on a dit que tu pouvais pas parler. Non, mais... Que faites-vous maintenant que Pas faire grand chose même. ce terrifiant spectre se trouve face à vous?
Et lui, ça fait combien de temps que t'as pas vu une brosse à dents, frère? Ah ouais, on repart dans ce niveau-là. Ok, J'ai plus envie de cette critique, j'ai peur de rien. pas de problème. Écoute, t'as fait un 1. Il n'y a pas de souci, je vais te suivre. Le spectre s'approche de toi et il est à 10 cm de ton visage. Et il te hurle au visage. Comment oses-tu me railler, mortel? Ta vie ne tient plus qu'à un fil maintenant que tu m'as appelé dans ce monde. Ah, c'est marrant, le dernier qui nous a dit ça, c'est lui qui avait plus qu'un fil dans ce monde. Et on l'a coupé. C'est vrai. En même temps, je le comprends, on l'a réveillé sans lui demander son accord. En même temps, on a besoin de comprendre ce qui se passe ici. Donc déjà, on va commencer par les formes d'hypothèse. T'es qui? Mon identité n'a peu que d'importance. Votre mort est proche. Vous m'avez libéré, à présent je m'en vais prendre vos vies. Oui, alors encore une fois, la dernière personne qui a dit ça, on l'a massacré. Donc, t'es qui? Arrêtez de faire ça. What? Alors, Je comment sais pas, on n'a pas peur. Tétanisé. Si, tout à fait. Il a décidé de se pisser dessus, le monsieur, terriblement bien. ou comme on pourrait dire à l'époque, PTDR, t'es qui? Le RP, les gars, par pitié, un peu de respect. Pensons au best-of aussi. Le spectre vous regarde et tend les mains vers le ciel et vous dit « Je suis le terrifiant sorcier Langdar le Noir, et aujourd'hui mon armée va se soulever d'entre les morts pour terrasser toutes vos familles, vos fils et vos filles. » T'as des enfants, toi? Alors, pour le coup, personne n'a des enfants, effectivement. Bon, bah, du coup, on s'en branle déjà de ce côté-là, donc tout va bien. Mes parents, ouais, ça me ferait chier, mais bon, pas de problème. Ils sont supportables. Ah bah, Après, genre, pourquoi est-ce que vous étiez sous le plancher? Enfin, c'est bizarre quand même comme lieu de villégiature. Mon essence a été éparpillée dans cet endroit maudit, et à présent, grâce à l'incantation que vous avez lue, vous avez reconstitué ce qui fait mon pouvoir, et plus rien ne m'empêche de circuler dans ce monde. Si on l'a dit à l'envers, est-ce que ça... Tu lis très bien à l'envers. Merci. là, c'est Sailor Oh. Cell. Hein? C'était une référence à Doctor Who. Du coup, j'ai pas entendu. C'est bon, c'est pas grave, on en parlera plus tard. Essaye du sel. Ah, Ah, oui. est-ce que j'en ai encore? Je crois que j'en ai. Attendez, monsieur, je cherche mes poches. Moi, j'aurais dit référence au dernier épisode où on enferme un spectre dans une boîte de sel, mais bon, chacun son. C'est cruel. Je me demande. Prenez ma boîte. Ouais, effectivement, moi j'avais que des trucs pour dessiner des pentagrammes, donc c'est dommage. Et sinon, pourquoi les sorciers, ils ont toujours des noms clichés comme ça, là, le noir, Sanctar le noir. Vous pourriez pas vous appeler la rose paillette? Il baisse les bras, il te regarde, il fait « Non mais comprenez-moi, jeune femme, si je m'étais appelé le blanc, ça faisait quand même vachement sympa. L'objectif, c'est quand même d'instiller la terreur dans le cœur de nos adversaires. Ouais, Vous voyez, c'est comme s'appeler le sanglant ou le sorcier des ténèbres, vous voyez, tout de suite. En plus, soyons honnêtes, notre type de magie invoque quand même des trucs qui ont sincèrement une sale gueule. Ouais, mais bon, ça donne une mauvaise réputation à votre métier, franchement, c'est pas cool. Non, mais débat intéressant. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on est quand même là pour faire le mal, vous voyez. Ça fait un peu partie du métier. C'est une formation, ça demande des années de lecture et d'études. Au bout d'un moment, lorsqu'on a eu autant d'investissements personnels dans ce choix de carrière, j'ai envie de vous dire, forcément qu'on a envie de rentabiliser le tout. Ouais, mais après tout, le mal, il peut être bien fait aussi. Moi, j'ai un très bon ami avocat. Sa phrase préférée, c'est « Vous voulez faire le mal, faites-le bien ». Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est une vision intéressante. En attendant, si vous voulez bien qu'on s'écorche tranquillement la face, parce qu'au bout d'un moment, moi, je commence à m'emmerder. Ah oui, donc du coup, la question, mais
Y a quelqu'un qui vous a invoqué avant ou on est les premiers? Non, excusez-moi, le terrible Vélessar s'est attaqué à moi et du coup m'a emprisonné ici pour profiter de mes pouvoirs. Ça me rappelle un démon Et- dans un vieux donjon. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pris la taxe d'habitation parce qu'a priori, ça fait un moment qu'il n'est pas passé. Arrêtez de poser des questions, attaquez-moi par pitié, faites un truc, Non, parce que là, pétez là, quelque chose, mais s'il vous plaît, comprenez-moi bien que le pentagramme, là, il me retient prisonnier et si personne ne fait rien, je vais juste m'emmerder. là, j'avoue, le loyer, pas le payer Est-ce depuis que- des mois. Du coup, On va vu peut-être que appeler ça les s'est- huissiers, nous. vu que ça s'est un peu calmé, je peux lancer les paillettes. Si tu veux. Je sais plus comment je lance les paillettes par contre, mais. Je m'appelle maintenant. T'avais une corde, un Zang- truc. Je m'appelle J'ai- Zangda. j'ai- j'ai- Tu lances 2d6. Ah oui. 2d6, alors attention. Je sais plus si tu dois faire un jet de volonté, je vérifie, mais t'as deux. C'est une pierre. Ouais. Ouais, ta pierre de paillettes, il lui reste 2 dés. Fais attention, par contre, au bout d'un moment, tu perdras un dé. Il te reste plus qu'un dé, du coup. Il a fait 4 et Éventuellement. 4. Ah non, 4 et 4, bah ouais, bah il a plus de dé du tout. Bon voilà. Ce sera les dernières paillettes. Merde, fallait les garder, les paillettes. Oh, Alors, Dragon. glitter. Ah, on La sent qu'on- magie. On sent qu'on est quand même très terrifié par ce monstre. C'est-à-dire que pour l'instant, il crie fort, mais tout se passe bien. Magnifique débat. Moi, ça va mieux depuis, du coup. Bah du coup, tu lui balances des paillettes à la gueule, il fait « Ah, mon Dieu, terrible !» Et du coup, pendant 8 rounds, il est incapacité. Donc on a 8 rondes pour lui Bon péter bah la voilà, on a le temps de partir puisque de toute façon il est bloqué dans le plantacle. Il l'a Ouais. dit lui-même tout à l'heure. gueule. Mais du coup, ça sert à rien tes paillettes là, parce qu'il est déjà bloqué justement. Non mais Le là, temps, C'était de la méchanceté gratuite, t'as été plus méchant que le méchant. N'importe quoi. non mais Depuis- vu que le plantacle prend toute la pièce, il fallait que je fasse une diversion pour que vous puissiez traverser la pièce. Mais pas besoin, on fait le tour du pentacle. Bah oui. Tant qu'on Mais pète là, il rien. reste de la. Alors certes, la place est petite, mais il reste de la place. Mais eh ben allez, on se casse. Sinon, on peut tenter de le renvoyer en lisant la formule à l'envers quand même. On peut tester si vous voulez. Non, mais sinon, on peut aussi lui poser la question de pourquoi Vélazar l'a emprisonné. Parce que là, pour avoir son pouvoir, d'accord, c'est bien, c'est une bonne idée, mais Mais il voulait plus. il en veut pourquoi le pouvoir? C'est vrai. Du coup, est-ce que vous savez pourquoi Il faut du lore. Ouais, en fait, il y a un peu de ça, là pendant 8 rounds, au bout d'un moment, vous lui avez mis des paillettes dans la gueule, il va pas vraiment être... il va pas avoir trop envie de discuter avec vous, pas mentir. Hein. Non, Bon, mais on vous fait- comprenez, les paillettes, c'était pour vous aider à trouver un nom plus adapté. Non, mais écoutez, je vous fais une proposition aux petits oignons. Vous discutez avec nous, vous répondez à nos questions, et on vous laisse Marigold. Alors, Toi, tu tiens. il a Alors- toujours la face dans les paillettes. Hein. Maintenant, est-ce que aux petits oignons, c'est pas aussi parce que c'est notre cuisinière? Je sais pas, j'ai peut-être fait un lapsus. Damned. Je crois qu'il est temps d'envoyer un dragon. Bon, Après, sinon, vu qu'il est indispo, on peut le buter. Hein. Alors, ensuite, il est stun, ça veut juste dire qu'il a le désavantage pour les tests d'agi. Hein. En combat. Bah, nous, à la base, on voulait pas l'affronter. Hein. Marigold, j'en prie, vas-y. Hein. Toi qui as voulu. On en t'assume, hein. Moi j'ouvre la porte. Ok. Bon, on se casse. Ouais, allez. Mais je sens que ça va pas faire une bonne pub si on laisse un spectre au milieu d'une tour. Techniquement, il était déjà là. Il Enfin, était c'était déjà pas là. au milieu, genre il était au tout. Qui dit que c'est nous? Ouais, c'est ça. C'est peut-être Vélazar qui l'avait invoqué avant. Hein. C'est peut-être les squelettes d'avant. Hein. Moi, je dirais les 3 caméras qui nous filment depuis tout à l'heure. Damned. Du coup, vous sortez de la pièce et je suppose que vous retournez dans la pièce avec tous les bouquins et les notes et tout le bordel, le bureau. Ouais, c'est ça. Oh, Très bien. bah, puisque vous voulez pas discuter Ah non, avec dans nous, la- on vous laisse. Ah, mon message est toujours là, c'est bien. Ah merde. Qu'il est relou. Du coup, vous retournez dans le bureau. Il nous fallait un mot de passe pour un coffre, en fait. On l'a toujours pas eu. Est-ce qu'il y a un mot de passe dans un des livres?
La voix de la princesse ou le Alors, dauphin qui voulait? Non, c'est pas Dans les livres, il y a plein de mots. Ensuite, tu trouves parfois, en lisant, le mot passe, si tu veux. Mais globalement, il n'y a pas un livre dans lequel il y a en grosses lettres le mot de passe est, si c'est ta question. Ensuite, globalement, à part si tu veux y passer des semaines. C'est dommage qu'il n'y ait pas un contrôle F dans les livres. Ouais. Ouais, Non, mais. c'est pour ça que Vélessard devrait passer à l'informatique. Bon, on est revenu dans la pièce d'avant. La pièce d'après. Avant ou après? Maintenant. Vous êtes remonté à l'étage du dessus. Pour faire quoi? Non, moi je voulais aller dans la pièce où il y avait les squelettes. Ah, pardon. Sortir de la Alors, tour. pièce, Ah, tu voulais excusez-moi. sortir de la tour? Bah oui, bah c'est bon, on est reparti du bureau, c'est pas pour y retourner. Bah, il ne restait D'accord. pas des Ensuite, trucs tu à sais qu'il y explorer avait encore. encore... Tu sais qu'il y avait des trucs derrière le bureau. Ben oui. Il y avait encore d'autres trucs. Il y On avait n'a quoi pas fini de derrière le fouiller? bureau? Je me souviens pas. Et il y avait une porte. Ah bon, bah dans ce cas-là, on peut y aller alors, dans ce cas-là, excuse-moi. Moi, j'avais compris qu'on devait explorer Ouais, la mais tour, en fait. moi, hein, vous voulez vous casser... Non, Cassez-vous. il y a des portes qu'on Non, n'a c'est pas juste ouvertes. que je Voilà. te dis que j'ai oublié toute la dernière partie. Ok, donc on part Ouais, vraiment donc, là. On part vraiment pas de là-dessus. problème. On quitte la tour et on va monter une putain De d'auberge. taverne. Alors, mes amis, avant de quitter la tour, il faut savoir comment on va s'y prendre avec le dragon qui nous débarque dessus. Exactement. Quel dragon. Donc, Ta-ra-ta-ta-ta-ra, ta-ra. non mais on va à la dernière porte qu'on n'a pas ouverte. Go. Pénélope, depuis quand t'as des dons de voyance? Ouais, Je croyais que C'est ton le pouvoir rêve de c'était la de nous dernière guérir. fois. Je croyais que ton pouvoir c'était de nous guérir à grands coups de baffe. C'est pas faux. C'est tout à fait vrai. Elle a Elle a lu le- une légende dans un des bouquins. Elle a le tomb de l'ultra-violence, quoi. Sur 4 princesses qui exploraient une tour et qui se feraient avoir par un dragon. Et ainsi, tout le monde mourut. Ah, c'est pour ça que tu disais que ce serait la dernière séance ce soir. Non, C'est on a ça. une taverne à ouvrir. En fait, à la base, On la prend en mode spectre avec l'autre. Ah, avec les morts vivants, bah, c'est beau. Non, avec Langdar le Noir. On l'embauche à la taverne, comme ça il fait de l'animation. Yeah. Avant de faire mon intro improvisée, je voulais dire que ce soir j'étais fatigué, que j'en avais plein le cul, que du coup un dragon allait débarquer, vous étiez tous morts de fin de l'aventure. Mes félicitations, salut. Des fois, malheureusement, je suis obligé de me coltiner une partie. Vous faites quoi du coup? Bah, on ouvre les portes qu'on n'a pas ouvertes. Donc, la Ok. porte du bureau. Vous retournez dans le bureau et il y a en effet une porte en bois avec des charnières en métal dans le bureau. Il y a une grosse poignée C'est vrai que En fer. avec une serrure. tu as J'ai une ton- clé rouillée. T'as ton micro qui devient un peu robotique. Ouais. Ah oui, on est d'accord. Bonjour, je suis le MJ. C'est bizarre. Ça marche beaucoup trop bien. Test 1, 2, le micro va mieux? Non. Ah, pas du tout. C'est Alors pire. bougez pas. Attendez, je découvre le coup. 1, 2, 3. Non, tu vas me le mettre dans la tête. De quoi? La musique. Laquelle? Je sais plus, c'est le qui commence par ça. J'ai pas du tout la musique, du coup, si tu peux la chanter de bout en bout, ce serait bien. 1, 2, 3. C'est le nombre de ses doigts. J'ai toujours une grosse voix robotique ou Non, c'est mieux. ça se passe comme C'est ça? mieux. Ok, bon, bah, ça devait être un souci de VOD Ninja. Chelou, mesdames et messieurs, chelou. Les problèmes techniques ce soir se voient nombreux. Ah oui, merci Masmarino d'avoir prévenu. Ah d'accord. Donc, qui s'occupe de la porte? Qui veut tenter d'ouvrir cette porte et se soumettre à tous les dangers de la tour d'un sorcier devenu complètement fou? J'y vais. paranoïaque? C'est qu'à la clé. J'ai une clé rouillée, donc je tente Bah. de l'ouvrir sans la clé, avec la clé, tout ce que tu veux, mais j'ouvre. J'avoue que j'aime bien les jeux où il n'y a pas de classe, parce que globalement, quand tu as des classes, le premier qui dit ça, souvent, c'est bon, bah, c'est moi le fufu, alors c'est moi qui y vais, quoi. Ou il n'y a pas de fufu, bon, bah, c'est moi le tank, alors en cas d'accident, il n'y a que moi qui survit, quoi. Ok. Les femmes. Ça. Au pire, Donc, j'ai un couteau de poche. Donc tant que c'est pas la cuisine Elle a dit derrière. oui, en plus. Ça va pas tilter. Donc t'es en train de sous-entendre que tant que c'est pas une cuisine derrière, on n'a rien à craindre, c'est ça? Bah, c'est ça.
Oh, je suis mais outré, messire, mademoiselle. Ah là là, mais... Cette façon de penser putain, n'est plus non, cette façon de penser est 790. Nous Est-ce sommes que en t'as 850, pensé merde. à vérifier tes privilèges, Nighties? Waouh, je suis choqué. Putain, la prochaine. Toi, Ah tu non, vas finir waouh. Toi, tu vas finir dans la cuisine et tu bougeras plus, tiens. Ça va être ta peine. Incroyable. Ah là 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 là. Tu me referas ta leçon sur les pronoms, Nighties. Donc, On n'a pas que dit- fais-tu avec cette porte? D'accord, elle s'ouvre. La pièce est quasiment similaire d'un point de vue architectural, sauf que du coup, la décoration est légèrement différente. Au centre de la pièce, vous voyez j'ai perdu ma note, voilà ce que j'ai perdu. Une maquette, c'est ça. Une grande maquette de la région, avec des figurines en taille non contractuelle. Par contre, vous y voyez un petit garçon, vous y voyez une petite fille en robe, une jeune femme en robe, vous y voyez une figurine représentant un homme bien habillé. Mais globalement, il y a plein de figurines et vous pouvez pas tout voir là vu que vous êtes juste à l'entrée. Il y a des... Comment ça s'appelle des statues. Il y a des statues 3 qui représentent un homme. A priori, selon la vision que vous avez vue, il a l'air ressemblant à Vélezard, qui sont alignés. Donc la salle fait la moitié de la tour. Donc du coup, elle fait un demi-cercle. Et donc, sur une moitié, il y a 3 statues de Vélezard. Et de l'autre côté, symétriquement, il y a 3 statues d'Elysia, qui est représentée avec sa couronne de ronces. Au fond de la pièce, il y a un escalier qui monte. L'escalier a l'air dans un bois un peu pérave à première vue. Par contre, ce qui est étonnant, c'est devant cet escalier, il y a une grosse flaque noire. Elle doit faire à peu près un bon mètre, 1,5 m de diamètre. Et ça a l'air d'être un espèce de limon un peu épais, quoi. C'est comme si quelqu'un avait renversé de la marmelade par terre. Ah, sacré pot de marmelade. Je sais pas. Ah, voilà. Une marmite. Je vais pas mes talons dessus. Hein. Moi, je vais regarder la maquette. Ok. Tu t'approches de la maquette. La maquette donc représente la région. Tu remarques qu'il y a pas mal de figurines dessus. Tu vois que au niveau de la tour donc est représentée par un petit tube avec des fenêtres creusées dedans. Et au-dessus de la tour, tu vois qu'il y a plusieurs figurines. Il y a 4 jeunes femmes qui sont posées dessus. Une figurine représentant un étrange spectre et une figurine qui représente une espèce de fée. Au niveau du village brûlé, vous remarquez qu'il n'y a rien. Et au niveau de la de Roncebois, qu'est-ce que je dis de Ruisseau, pardon. Au niveau de Ruisseau, vous remarquez qu'il y a une figurine d'une princesse avec une couronne de ronces. Et non loin de ça, dans un endroit que vous supposez être le tumulus enraciné, vous remarquez qu'il y a une autre figurine d'un spectre, mais qu'elle est couchée par terre. Ah oui, voilà, logique. Ok. Du coup, les filles, si je regarde la maquette, j'ai l'impression que la princesse est Alors, bien attends, au village de base. Sonata, tu pourrais nous remettre le plan. Peut-être ça nous aidera à visualiser. Du coup, en partant de tout ça, j'ai l'impression qu'il y a la princesse qui est au village de base. Il faudrait trouver qui c'est. Que Vélezard est mort à l'endroit où on l'a buté. Et qu'avec nous à la tour, il y a le spectre qu'on vient d'invoquer. Attends, Vélezard est mort au niveau du tumulus du coup? Ouais. Ok. Et que dans la tour là, on voit nous. Et je sais pas pourquoi il y a 4 princesses, donc ça doit être nous. Un spectre, ça doit être Langdar là, je sais pas quoi qu'on a invoqué. Et une fée. Langdar le noir, c'est pas compliqué à retenir. Est-ce qu'on pourrait tenter d'appeler la marraine la bonne fée d'Elysia? Parce que si elle a l'air d'apparaître sur la maquette, elle est peut-être là avec nous. D'accord, mais en même temps, est-ce que tu penses qu'elle va répondre à nos injonctions? Ouais, marraine la bonne fée. Es-tu Ouais, là? tu peux venir, s'il te plaît? Ouais. Dans 15 minutes, avec 2 pizzas. Ouais, merci beaucoup.
Bah parfait, plus qu'à attendre 15 minutes et on aura des pizzas en plus. Et une bonne fée, parfait. La bonne fée, on s'en fout un Tu peu. m'envoies un message pour me dire gentiment de baisser le son. Tristesse. Apparemment, je gueule. Ah, Donc, c'est de notre faute, on est trop drôle. Du coup, Marraine la bonne fée, la fée bleue, êtes-vous là? Tu veux pas plutôt qu'on remonte au niveau du pentagramme pour faire ça? Avec une petite En table de deuxième Ouija. option, je vais Avec attendre de une- finir de fouiller d'abord. Avec une petite table de Ouija pour communiquer avec elle à distance. Non, mais ça pourrait marcher puisqu'on la voit. Comme ça, on n'aura pas Marraine la bonne fée, on n'aura pas la fée bleue, on aura la fée noire. Et du coup, attends, elle était où, Lydia? Elle est au village de Ruissol. Donc, Non, possiblement la statue. Il y a une princesse avec Soit une la couronne. statue, qu'il faudrait déstatifier, soit le prêtre, soit l'aubergiste, soit la fille de l'aubergiste, soit le cheval. Le cheval. Pas la grand-mère. Aussi, La grand-mère, ça pourrait être drôle, mais je préfère le cheval. je préfère le au prêtre. bout de quelques minutes à discuter de cette maquette, vous remarquez qu'il y en a une qui bouge. Elle a l'air de glisser sur la maquette, et vous remarquez qu'elle sort et qu'elle était cachée dans la forêt de la maquette. Ça a l'air d'être une jeune fille, parce qu'elle est plus petite, elle fait la moitié de la taille des figurines qui représentent les jeunes femmes, et elle est encapuchonnée et elle a une hache à la main. Non loin d'elle, vous voyez qu'il y a une figurine de loup qui la suit. On a changé de compte là. C'est dans quel bois? Le bois éternel ou le bois de la temple? C'est au niveau du bois qui est juste derrière le domaine de Vélessar et qui mène vers sa tour. Ok. Ok. Donc entre Et les du arbres. coup, elle sort de la forêt vers la tour ou vers le domaine? Elle a l'air de venir vers la tour. Oh bah parfait! Ok. On n'a Est-ce qu'il y a plus une qu'à fenêtre dans la pièce? l'accueillir. Est-ce qu'il y a une fenêtre dans la pièce? Oui, il y a une fenêtre. Et je vais à la fenêtre voir si je la vois. Alors, du haut de la tour, honnêtement, tu ne vois qu'une immense canopée de pin. Ok. Et au loin, tu remarques du coup les contreforts rocailleux des monts et le bassin dans lequel il y a le domaine de Vélessar. La gorge qui mène au domaine te permet pile poil de voir que les restes du village. Par contre, ensuite, Ruisseau, c'est beaucoup trop loin. Non, mais voir si je voyais la petite fille et le loup s'approcher. Ok. Les filles? Et la maquette, elle bouge? La maquette, non. Tu vois les possible, squelettes ça. avancer? Putain, ouais, il y a les squelettes ou pas? Il n'y a pas les squelettes. Est-ce que par hasard tu vois un dragon arriver? Non, mais par contre, je suis allée voir la fenêtre, mais je vois rien. Mais sur la maquette, il y a deux personnages qui bougent et qui se rapprochent de la tour. Regarde là! Du coup, je regarde, c'est bizarre, on dirait un loup, ça. C'est bizarre, hein? Vous croyez, les filles, que la petite fille est en danger et qu'elle se fait bouffer par le loup? Ou est-ce que c'est son compagnon? Son Non. compagnon? Bah, elle a peut-être un pouvoir de parler aux animaux. Ah oui, bien sûr, ça existe bien ça. Ah, Euh, Pénélope, ça existe bien ça. Bah oui, ça existe. Moi, les animaux, j'aime bien. Moi, je proposerais bien d'aller la sauver, mais il faut continuer à continuer à fouiller la tour. Ouais, mais se séparer, c'est pas une bonne idée, les filles. Pourquoi pas? Bon, ça va, on n'est pas dans un film d'horreur. Tout va Parce bien. qu'on n'a pas beaucoup de PV. Enfin, on est un peu blessés déjà. En même temps, si on reste en haut, si elle vient essayer de nous choper, elle va passer devant le spectre. Ils vont se battre ensemble. Et après, on récupère les restes. Très bonne idée. Ça va, ça passe. Ça veut dire qu'on ne Attends, va pas attends. sauver la jeune fille. C'est ça qu'il faut entendre. Ouais, c'est ça qu'il faut entendre. Mais pourquoi viendrait nous choper la jeune fille? Je sais pas. Les trucs avec des haches, ça fait peur. Des trucs avec des haches, ça fait peur. Après, si elle a une hache, est-ce qu'elle serait pas envoyée par le bûcheron qu'on a croisé chez la grand-mère? Pourquoi envoyé par le bûcheron? Je sais pas. Il y a Elle a petite une fille. hache. Hache égale bûcheron.
Mais on lui a dit Hey, qu'on allait là. Dans ça, Marigold, on est des Alors, bûcherons. Je vais crois. pas avoir l'air vexant, mais globalement, je croyais que H, ça s'écrit. Enfin, bûcheron, ça s'écrit avec un B, mais bon, je suis peut-être un connard. Hein. Il y a un H dans bûcheron. C'est vrai, il y a H dans bûcheron. On a carrément perdu Arcos qui ne veut plus faire partie de cette aventure. Je suis fatiguée. I don't want to be a princess anymore. Waouh. Incroyable. Oh, ça va. Bon, on continue hein. On fait comme si on Ouais. avait entendu. Parfait. On fait comme si on n'avait rien entendu. Ouais. Eh. Ouais. Bon, du coup, est-ce qu'on va à la rencontre de ce qu'on croit être des vrais gens représentés sur la maquette? Est-ce qu'on continue de fouiller la tour? Ou est-ce qu'on se sépare en deux et on fait les deux du coup? Alors, moi, je vais continuer de fouiller. Hein. Pénélope. Continue de fouiller. Genre, regardez c'est quoi la flaque aussi. Ou essayer de détruire une statue parce que c'est marrant, mais. Moi, j'essaie de voir les statues, ouais. Alors, pour les On a plus statues, il y a plus ou moins rien à dire. Ce sont sincèrement des statues. Elles sont plutôt bien gravées. Par contre, vous remarquez du coup que sur les statues, chacune porte une couronne. Vélézard a une espèce de couronne d'argent. Elysia a sa couronne de ronces, et que chaque statue porte un joyau de couleur. Vélézard a un joyau bleu sur les couronnes. Elysia a un joyau rose. Sauf que une des statues d'Elysia a un joyau manquant. Oh. On n'a pas trouvé un joyau encore? Non? Personne? Non, que les paillettes. Non. Non. Rosabella, ça te dit pas d'aller essayer de sauver cette gamine quand même? Mais je suis pas sûre qu'elle soit en danger. Hein. Tu veux Ils essayer de avancent sauver la ensemble. gamine? Tu veux essayer de sauver la gamine de quoi? Il y a un loup exactement qui la suit. Et alors? Le loup, il est pas à côté de lui, il la suit. On est dans un monde féerique, les loups, c'est des amis! Tu m'aurais dit, il y a 5 loups qui sont en train de l'entourer, là, j'aurais dit pourquoi pas? Il y a Moi, un c'est loup pas ce qu'on- à côté moi, c'est d'elle. pas ce qu'on m'a raconté dans mes contes quand j'étais petite. Hein. Écoute, ça aurait été un gobelin. On y Moi, serait allé tout de suite. je suis plus Mais là, inquiète c'est un par loup. ce qu'il y a là que par la petite fille dehors. Hein. Plus inquiète, pardon. Par tout ce qu'il y a dans la tour. Certes, mais on va pas laisser une petite fille se faire manger par un loup. J'ai entendu aucun cri, elle est pas en danger. Et puis, c'est pas notre problème. Bon, bah, j'y vais toute seule. Le vrai problème, c'est le spectre. Si tu veux à tout prix aller, vas-y, je t'accompagne, mais... Ok. C'est juste pour pas te laisser toute seule. Hein. Après, c'est un plan viable. Hein. De toute façon, le temps que vous descendiez, la fille, elle se fait manger. Le loup, il a plus faim, il va pas vous attaquer. En tout cas, il n'y a pas de risque. Ouais, parce que... Psychopathe. Est-ce qu'on peut me Ah, rappeler... Pénélope. Ah là là. Est-ce qu'on peut me rappeler combien de temps on a mis déjà pour faire le domaine de Vélazar à la tour de Vélazar? Non, mais il y a Non, 3 mais- escaliers à descendre, c'est bon. Ils sortent de la forêt, là. Hein. Ils sont devant. Hein. Ils sortent pas de la forêt et Jonathan a dit qu'ils étaient au début... Ils étaient... Ah, c'est une juste derrière le demi-journée domaine de Vélazar. entre le domaine de Vélazar et la tour de Vélazar, c'est une demi-journée. Et non, Jonathan a dit Ouais. qu'ils sortaient de la forêt. Bah, si Si jamais... jamais- Du coup, il faut presque une demi-journée. Hein. Il a pas tort. Si jamais... Alors, pas une- Vas-y, La petite fille, tu nous as situé où exactement? Ouais, j'avoue, en fait. Bah, elle est en train de- dans les Elle est à la quasi-orée du domaine. Donc, du coup, elle est probablement à... Au niveau du domaine, au niveau Voilà. Ouais. Donc tu veux perdre une journée à aller-retour pour aller voir une gamine poursuivie par un loup que tu pourras pas sauver. Pour moi, elle était en train de sortir de la forêt au niveau de la tour. Bah non, ok. sinon on l'aurait vu en regardant la fenêtre. Parce qu'on voit Ah. pas le domaine. Normal, il y a quand même une bonne distance. Si, si. Qu'on voit pas les alentours de la tour. Là, par contre, il y a un pépin. Ouais, du coup, on va attendre. Non, mais du coup, on continue de fouiller. Hein. Du coup, elle est par là, quoi. Du coup, on s'en fout de les petits filles. On Faut peut-être juste surveiller de temps en temps son avancée. pour faire une référence, la petite fille, elle n'est pas morte. Pas encore. Mais ouais, pas encore, en fait. Moi, c'est ça qui De me toute façon, on n'a pas de bouclier. Bon, écoute. De toute façon, elle Ah, a eu... bah. Juste une question, les filles. C'est quoi notre. Qu'est-ce qu'on fait après, là? On sait pas ce qu'on fait après. Bah, on Mais va non, c'est pour essayer ça qu'on de- cherche. C'est ça, on cherche. Parce que la malédiction de il finir malheureux, c'est pour toutes les princesses, donc nous aussi.
Donc j'aimerais bien qu'on vire cette malédiction. Je veux Et finir moi, heureuse ça, dans et une taverne. moi, ça m'intéresse pas vraiment de finir malheureuse. Finir tenancière d'une petite auberge, pourquoi pas, mais pas malheureuse. Finir au tapin, je peux être heureuse, mais je veux pas être malheureuse. Ok. Bah, continuons de fouiller et on verra ce que l'avancement de la petite fille et du loup. Ouais, on surveille la maquette régulièrement pour voir un peu où ils en Mais je sont. vous tiendrai principalement pour responsable le jour où on ne voit plus la petite fille et qu'il n'y a que le loup. Mais Alors, tu sais quoi? Va la faire ta journée d'exploration pour aller sauver la petite fille. Fous-moi la paix. Maintenant, j'ai posé une question simple. Est-ce que quelqu'un a un joyau? Non? Faut fouiller. Alors moi, Non, j'ai j'ai un un cristal coquillage. brisé que je sais plus du tout où est-ce que je l'ai chopé. Mais je crois que ça rentre pas sur sa tête. non, Bah, c'est tu pas l'as fait pour ça. brisé quand il y avait toutes les racines, non, je crois. Je sais plus où est-ce qu'on l'a trouvé. Oui, sûrement dans les ruines de ce côté-là, mais c'est pas nous qui l'avons cassé. Ah, ok. Du coup, Pénélope, tu t'approches, excuse-moi, de de cet étrange limon noir, et t'as l'impression que c'est une espèce de mélasse noire, un peu, comment dire, un peu comme de la limonade. T'as l'impression qu'il y a des bulles dedans, et ça a l'air presque vivant. T'as l'impression que le truc respire un peu, quoi. C'est un peu étrange. Bonjour. Ça a l'air bien. T'as pas envie de mettre les mains dedans. T'as pas des mentos par hasard? On n'a pas de la javel par hasard. Il y a du ciel Alors, marin. Le mentos, non, ça sent pas mauvais, il n'y a pas d'odeur qui s'en dégage. Par On contre, voit que le manteau, c'est pour faire comme avec le coca. ça a l'air chaud. Genre, quand tu t'approches, tu remarques que tu sens que l'air est un peu chaud autour de ce truc. Est-ce que tu fais quelque Est-ce que chose? quelqu'un est très fort en chimie et peut trouver que le rouge à lèvres, ça sert sur des corps liquides comme ça? Non, mais si tu veux, j'ai une pierre qui ne sert plus. J'ai un coquillage si tu veux tenter. Tu veux qu'on lui lance la pierre dessus et qu'on voit si ça bouge? Alors, peut-être pas lancer, parce que si c'est un truc qui nous en veut après, voilà, mais on peut la poser dessus, voir ce que ça donne. Sinon, on peut commencer à essayer de lui parler, hein, parce que si c'est potentiellement un truc. Alors, on peut essayer de lui parler déjà dans un premier temps, je suis d'accord. Si c'est potentiellement Bonjour. un truc intelligent. Je me penche et je fais bonjour. Comment allez-vous? Nous sommes ici à la recherche d'informations à propos de la princesse Elysia. Bloup, 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 bloup. Bloup, 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 Ouais, bloup, c'est ça. en effet. Et l'espèce de gros bloup, bloup, il se soulève et il essaye de te faire un énorme câlin. Fais un jet de grâce, s'il te plaît. Non, j'ai encore raté. T'as trop de PV, Tipo, il est temps de s'en débarrasser. Bloup câlin. Va. Oh, chier, vas-y, j'essaye, je vous promets. Tu esquives avec brio le fait que cette chose essaye de t'attaquer. Tu vois Donc, qu'elle il est pas te dans rate. Matrix. Tu vois qu'elle te rate et elle percute partiellement le bois du meuble de la maquette. Et lorsqu'elle circule et qu'elle se met à bouger, tu remarques que le bois s'est dissous. Sauvez la maquette! Voilà. Sauvez la maquette, sinon on pourra plus suivre le dévorage de la petite fille. Ok. J'essaye de balancer une poignée de sel marin dessus. Ok, tu sors ton sel, tu lui balances et le sel se dissout dedans. Tu remarques que ça fait des petites bulles. Ok. Bon, J'essaie de lui balancer de la poudre de craie. Comme les limaces. Ça fond dans la bouche. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Aster, est-ce que tu serais le seul personnage à avoir une idée intelligente de cette assemblée? Bon, bah, du coup, on va utiliser un autre type de sel. Eh, franchement, le limon, tu crains!
Putain, t'as même pas réussi à bouffer la table d'un coup. C'est de la merde, ton pouvoir. Alors, moi, j'ai Ok. des allumettes, si vous voulez. Oui, Ok, la Aster Cleveland a officiellement mis en colère le limon qui va l'attaquer. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais quelque chose du coup à Marigold? Non, j'enflamme pas le truc. C'est un coup à tout faire flamber. Et nous Ouais, je fais avec. Tu voulais faire flamber le truc. Ah bah oui, c'est pas con ça. Sometimes you want to watch the world burn. J'avais complètement oublié notre stratégie de base. Tout cramer. tout cramé. Ok, bah du coup, le Enfin, le sang limon, marche à demain, quoi. Je me prépare. le limon s'en prend à Aster en essayant de s'accrocher. Il se déploie et fonce dessus. Aster fait manger de grâce. Et nous me souviens là. Fais-moi un jet de graisse, s'il te plaît. Merde. 17, c'est un échec. Magique. Non. Ça va attaquer, Et- pas de problème. Putain, tu te prends 2 de dommages corrosifs. T'inquiète, pas de problème. Les autres? Aster. Et j'essaye d'observer à fond cette flaque bizarre corrosive pour essayer de trouver un truc, une faiblesse contre elle. Alors, tu trouves pas de noyau, de trucs comme ça. Par contre, ça a l'air globalement solide. Donc, ça a l'air éventuellement découpable, quoi. Bah, ça tombe bien, je prends ma hache à deux mains. Et j'essaie de la couper en deux. J'ai peur que ça fasse un peu comme. Et hop, il n'y a plus de hache. On m'a dit pause. Vas-y. Et c'est. Bref. Enfin, je trouve une solution pour la semaine prochaine. Peut-être que je réinstalle mon ordi. C'est un D20. Hein. Oui. C'est un des 20, toujours. Touché? C'est quoi déjà Resolve. la Resolve? C'est ça Mm. Tac. Resolve du 11, ouais, c'est bon. Touché. C'est une touche. Tu donnes un gros coup de hache dans cette forme amorphe et tu la tranches en deux. 2 fois plus de problème. Besoin de dégâts? Non. D'accord. Je l'ai tranché en deux. Bon bah désolé, j'ai pas réussi à ne pas le lancer. Il a quand même lancé son dé de dégâts. Bah, c'est pas J'avais grave. déjà Du cliqué coup, dessus, j'ai voulu l'enlever et ça n'a pas marché. Du coup, bah, l'espèce de masse informe est à présent coupée en deux et bah maintenant il y en a deux. Bravo, Marigold. Comme ça, on a besoin de ça. Du coup, Les je autres? cours dans le bureau d'avant pour ramasser des bocaux qu'on a fait tomber. Très, très bonne idée. Alors c'est pas con. Par contre, c'est pas un limon qui fait cette taille-là. Hein. C'est un truc qui fait au total 1,5 mètre Non, mais- de diamètre par terre. Tu nous Ah, cries, non. coupez-le en plus petits bouts, Ça c'est pas con. Ça. Ok, ça c'est validé. Déjà, on va vérifier que le verre se dissout pas là-dedans, mais oui. Ok. Et voilà. Bon, Je pendant que tu pourrais, as j'aurais cherché bien. ça, moi je Très bien. donne un coup de rapière pour recouper un des bouts en deux. Ok, vas-y. Attends, oui. Donc Pénélope est momentanément partie dans la pièce à côté. Ok. Tu dois me donner un coup de rapière, mais la rapière, c'est pas super pratique pour couper parce que c'est tout fin. Et du coup, le machin, il bouge partout, puis comme il vient de se faire séparer en deux, il fait... Stalas, Aster, que fais-tu? Il y avait une fenêtre, on est d'accord à cet étage. Oui, je l'ai ouvert tout Oui, à l'heure Thomas, pour les regarder. étages. Alors je me mets dos à la fenêtre et je continue à insulter Limon. Je fais allez, venez mes petits, vous m'avez même pas fait de dégâts. L'idée est bonne. Fais-moi un jet de grâce. Oui. Réussite? Ouais. Une réussite. Il y en a un qui fait ah, et il va s'éclater en bas. Bon, lui c'est un problème pour plus tard. Du coup, c'est à Marigold de me faire un. C'est à Marigold aussi de me faire un jet de grâce pour le deuxième limon qui va essayer de s'en prendre à elle.
Touché, pas touché. Pas touché. Mais il nous ment, c'est pas possible. 5 points de dommage. T'enlèves Tu te l'armure fais- ou pas? Oui, bien sûr. Tu te fais agripper par le limon Attends, qui les te dégâts brûle et te... Les dégâts Quoi corrosifs, on peut on peut soustraire les armures. Oui, parce que globalement, Ah ouais, d'accord, c'est attends, juste simplifié en gros. Ah, mais j'ai un peu plus de PV que ce que je croyais alors. Combien de PV? 3? Oui. Ok, merci. Ah, oui. Et du coup, moi... Oh putain. Tu descends, tu descends, tu descends. On va essayer d'en tuer une au moins avant de finir la campagne, ce serait cool. Hein. On peut pas mourir. Ok. Du coup, Du coup, c'est à vous. Bah, je reprends ma hache et je m'en sers comme raquette de tennis pour l'envoyer à la fenêtre. Moi un jet de résolve, vas-y. Tac. Raquette de thé. J'ai 11 en résolve, donc ça passe. Tu donnes un gros coup dans la flaque et la flaque, elle est hop, envoyée derrière la fenêtre. Aster baisse la tête en mode wow. C'était folle. C'était un ça de ma chevelure. Mais ta chevelure est pas si belle. Du coup, Aster regarde par la fenêtre, il voit une petite fille en rouge débarquer et là. Tu m'as dit qu'elle était de l'autre côté, la petite fille. Non, je déconne. Finalement, elle est plus rapide que nous, la petite fille. C'est Mas Marino a raison. C'est pas ma guerre. Ah, la petite fille, je crois qu'elle connaît un raccourci, les filles. Bon, c'est dommage que ce soit un raccourci pour la mort, mais... Bon, bah voilà. On les Bah, a pas. Pénélope, t'as fait l'aller-retour pour rien. Hein. On les a je balancés dirais, dehors. ouais, je vois ça. Il n'y a plus rien. Bravo. Oh, désolé, on avait la flemme de t'attendre. Ils sont en bas, là. Je vous Mais prie de bien l'avantage, c'est vouloir que quand agréer on mes fait excuses les les plus sincères. Nous n'avions point le temps d'attendre votre retour. Je jette un petit coup d'œil à la map pour voir où est le petit chaperon rouge. Et après, je propose de monter, de monter les escaliers. Vas-y. La petite figurine est à un tiers du chemin. Elle a l'air d'aller super vite. Parce qu'elle est sur le loup. Et le loup, il court. Oh là 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 là. Je pense qu'on a le temps de monter, faire un petit tour et redescendre. Voir où elle en est. Ouais, ça passe. Oui, ça passe. Il y a un moment, Du coup, on va s'occuper du spectre aussi. Hein. Ah, on n'entend plus Natease. On n'entend plus Tipo. On a perdu Tipo. Si on a perdu Tipo, ça pue la merde parce que c'est un peu lui qui gère le live. On n'a pas perdu le live. Alors, dans ce cas-là, pour faire patienter, je vais vous raconter une blague. Oh putain. C'est un mec qui est chez lui et il se rend compte que en rentrant, non, il se rend compte qu'il a oublié l'anniversaire de mariage de sa femme depuis 3 jours. Quand il rentre, il se confond en excuses, il fait « Ma chérie, je suis désolé, vraiment j'ai oublié ». Elle est hors d'elle. Elle dit « Non, mais c'est pas possible, comment tu peux m'oublier comme ça ?» Et il lui demande « Comment je peux me faire pardonner ?» Elle dit « Demain matin, devant la cour de la maison, je veux que tu m'aies acheté un truc qui va de 0 à 200 en 6 secondes. » Le mec, il fait « Ok, pas de problème. » Donc du coup, la nuit se passe et le lendemain matin, il fait son achat, il part au travail. Quand sa femme se lève, elle sort et elle voit qu'il y a un paquet qui a été laissé devant la maison. C'est une petite boîte. Elle y va, elle récupère le paquet, elle rentre dans la maison et quand elle l'ouvre, elle trouve une balance. Mas Marino la connaissait apparemment. Personne, oui, en effet. Ça sent le gars qui a fait ça aussi dans sa vie. Non, j'ai jamais fait de cadeau de cadeau mal placé, heureusement. Voilà, donc
Je sais pas d'où viennent ces bruits. Qui est en train de tester le sommier de sa chambre? Parce que on est censé être en live là, les gars. Non, c'est ma roulette. Je sais pas pourquoi quand je remonte, elle fait ce bruit-là. Ça roulait, c'est un bruit de sommier qui creuse là. Ça... Firefox plante chez la régie. Eh ben putain. Bah, faut Un arrêter de batteur, dire j'ai Firefox. pensé. Il va à 0 à 200. Un batteur. Pourquoi pas? C'est con que je puisse pas torpiller, enfin que je puisse pas hacker le live parce que sinon on aurait mis un truc. Il change de navigateur. Ouais, il prend Microsoft Edge. Ouais, ou Opera GX, tu vois, il y a des trucs qui tiennent mieux, quoi. Ecosia. Chromium. Chromium. Ah oui. Oh, Comment avoir comme Chrome mais avec un milliard de pub. Ah là là. vous allez trop loin, les gars, beaucoup trop loin. On Euh, peut pas faire ça, c'est pas possible. donc du coup, on va vous spoiler le programme. Donc demain, il y a un live Pokémon. Kingdom Hearts. Ah non. Du coup. Mais si, À Paris, c'est un non, live c'est Kingdom pareil. Hearts. Demain soir, en une soirée, donc Natees fera Kingdom Hearts 1, 2 en final mix, en critique, puis le 3 en critique, bien sûr, Bah non. avec le DLC, Demain soir, et elle c'est, fera Birth by Sleep. Non, ça- Elle mettra toutes les cinématiques de 358 Days. non, ça c'est vendredi. Elle mettra. Oui, c'est vendredi. Ah non, c'est pas demain, oui, c'est vendredi, pardon. C'est vendredi. Ensuite, elle fera donc la 0.8, suivi de Dream Drop Resistance. Et ensuite, elle fera sur émulateur l'intégralité des jeux téléphone. Voilà. Notamment Dark X, je sais plus quoi. Ce qui paraît, il est bien, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. En une soirée. Malheureusement. 3 jours. Désolé, maintenant. ouais, je suis de retour et Prochaine Nighties aussi, du coup, au niveau du son. Je Donc, c'est ne peut-être, ferai voilà, pas donc, tout ça, je ferai le début du 1. Elle ira jusqu'à Tarzan et ensuite elle va râler parce que c'est trop chiant. Oh putain, t'as Du raison. coup, C'est j'ai vrai. tout loupé. T'as rien loupé, t'as raté une blague. T'as raté une blague Ah, vous super êtes, vous drôle. êtes vite rendu compte que j'étais pas là? Ok, Oui, oui, Ah, oui. moi je t'ai vu fade On to t'a vu black. disparaître. ok. Non, Parfait. On n'avait rien remarqué du tout, parce que ton absence est déjà ta présence. Bon, en fait, il y a un moment où Sonata avait l'air d'être très sérieux, donc j'ai l'impression qu'il racontait un truc. Une blague. Mais c'était une Mhm. blague. J'étais en train de raconter totalement une blague. Ouais, enfin une blague. Et C'est un l'avantage, juif, un noir et un arabe qui rentre dans un bar. ce qui est bien, c'est que le live, sur le live, il y avait encore votre son. C'est juste mon navigateur qui a planté, donc le live vous a eu. Chelou. Ah oui, du coup, je me demandais, mais pourquoi ça t'a fait planter? Mais parce qu'OBS est sur navigateur. donc. Blague de merde, Best ouais. Ninja est sur. C'est ça. Alors, Mas Marino, c'est pas parce que tu connais la chute que c'était une blague de merde. Regarde, Pas faux. tu prends un paraplégique, s'il tombe par terre, on connaît tous la chute et pourtant ça reste terriblement drôle. Mais un parapluie. Alors. Alors, la suite. Du coup, on a dit qu'on avait le temps de monter et découvrir en haut. Oui. Donc, vous montez et vous vous rendez compte que en grimpant l'escalier ancien de la tour, que vous arrivez au dernier étage. Ouais, c'est le petit escalier en bois qu'on voyait depuis l'extérieur, quoi. T'y vas, Mas Marino, déjà? Mais c'est la fin! Mais C'est la reste chute! avec nous. C'est paraplégique. finir! C'est promis! Dans 30 minutes, on a plié, je pense. Mais le dragon, il est pas là. Il rentre pas là-dedans. Attends, C'est le grenier. ça dépend. Est-ce qu'il y a un nouveau spectre avec lequel on va devoir faire un jet de volonté, réussir juste par Pénélope et moi et foutre de sa gueule pendant une demi-heure? Ah, ouf, il part pas, en fait. Non. Bon, bah ça va aller alors. On va Donc, finir. vous tombez sur un grenier, vous remarquez qu'il y a un pilier central, comme dans vous savez, dans tout l'étage, du coup, il y a la fondation. Il y a des caisses, La un peu princesse partout. dedans. Et au bout, il y a un bureau avec un... Vous savez, c'est pas un journal, c'est un almanach, le machin. C'est un espèce de gros grimoire. Dans lequel il y a juste à côté une très simple fiole d'encre avec une plume et une chaise toute simple. Et pas de fioritures, pas de papier éparpillé, rien du tout, juste ce gros almanach. Et quand vous regardez les caisses autour de vous, enfin, vous voyez du matériel, il y a des tapis enroulés, enfin, c'est un grenier, quoi. Bah, j'en connais un qui devait se faire chier pendant certaines soirées. Hein.
Ouais. Et bah moi je dis on va voir le gros grimoire truc, voir ce qui est écrit. Ouais. Allez, faisons ça. T'as changé de voix, Aster. Non, pas du tout. C'est parce que j'ai fait la justice. 2 soirées d'affilée que tu bosses. Tu sais, moi, je bosse toutes les soirées, hein, absolument toutes, hein, jusqu'à 17h, certes, mais je bosse du coup toutes les soirées de la semaine. Hein. Alors, jusqu'à 17h, t'as même pas commencé la soirée, t'es au courant de ça? Oh, vite fait. Donc, du coup, le gros grimoire, en fait, vous remarquez que c'est un journal euh, écrit d'une main très délicate, avec une très belle écriture. Il est assez costaud et plutôt bien rempli. Et vous voyez qu'il y a une espèce de feuille volante qui semble avoir été arrachée à un bouquin de taille similaire, qui sert en quelque sorte de marque-page. Ok. Disons. Jusque-là, ça va. Lisons la feuille qui sert de marque-page et les pages où il y avait le marque-page déjà pour commencer. La feuille qui sert de marque-page est totalement et complètement un sortilège, un rituel pour être exact, qui semble foutrement compliqué. Il a l'air de demander beaucoup de composants et il a l'air de demander beaucoup de temps et il a l'air de demander de faire des dessins super complexes. Ok. Moi, la vraie question, c'est à quoi il sert? Même si j'ai une petite idée. Je suppose le sortilège du village, mais... Eh bien, en lisant le grimoire, vous devinez à quoi il sert, parce que c'est complètement écrit dedans. Yeah. Remarquez que c'est un journal écrit de la main d'Elysia, a priori, qui parle justement de son affrontement avec Vélessar, de la vision que vous avez vue, du fait que cela l'a hanté pendant longtemps et qu'elle a cherché un moyen de le faire revenir. Elle n'a pas trouvé a priori, alors que vous passez page à page, car elle a noté beaucoup de choses, et qu'elle a décidé de s'enfuir, car Vélessar semblait toujours réussir à la retrouver, elle et leur fille. Terriblement effrayée par le fait que Vélessar mette la main sur leur enfant, elle est retournée à la tour et a trouvé un sortilège très puissant. Elle y écrit que c'est un sortilège qui altère la perception. Et du coup, un sortilège qui peut être lancé à très grande échelle, mais qui a pour inconvénient de modifier aussi la perception de son propre utilisateur. Et elle note dans les lignes, si vous trouvez cela, s'il vous plaît, ne me cherchez pas. Tous ceux autour de moi, et moi y compris, auront probablement perdu la mémoire. Maintenant, on peut, puisque tu as tué Vélazar. Bah oui. Elle risque plus rien. Bon. On essaye d'allumer le sortilège? Bah oui. Peut-être juste avant, je fais vite fait un aller-retour voir si... Peut-être juste avant, je le sauvegarde. Non, je fais juste un aller... Il y a un cristal de sauvegarde étage 2, je m'en souviens. Non, pas besoin, il y a un gros bouquin juste devant nous. Ça suffit. J'avoue. Non, je fais juste un aller-retour voir la maquette où en est la petite fille et le loup niveau progression. Ok. Donc, tu commences à descendre. Les autres, vous faites quelque chose pendant ce temps-là? Oh, je continue Bah de ouais, fouiller, on voir essaie- s'il y a des trucs. Moi, j'essaye de lire là, du coup, la page du truc pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire et tout de ce dont on va avoir besoin. Parce Ok, que très j'imagine que ça va pas être juste on fait un trait et wouh. On efface un trait et le sortilège est brisé. Oh. C'est vrai. C'est souvent comme ça, les sortilèges à la con, ouais. Le... Bon, après, ça crée une grosse explosion, mais ça, c'est un autre problème. Donc, tu descends, Rosabella, et tu remarques que la maquette a pas mal changé. Ah. La gamine est absente. Par contre, il y a un truc qui entoure la tour maintenant. C'est long. Putain. Ça a une grande queue. T'es sérieux là? Ça a des grandes ailes. Et vous entendez un grand vrombissement qui fait trembler
les murs et les fenêtres Ce sera du pas fini château. dans une demi-heure, ou alors c'est nous qui Les serons finis. La petite fille, elle a disparu de la maquette et il y a un gros dragon qui entoure la tour. Les filles, sur la maquette, il y a un dragon, il est comme ci, comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va lui faire un gros On câlin. lance le sort sur nous-mêmes pour disparaître du dragon. Ouais, mais non, parce qu'on se rappellera pas du coup. Ah oui, mince. On Ira va- ouvrir une auberge, c'est pas grave. Le slime a évolué. Oh merde, Oh. Décolique a compris mon plan. On va lui faire un gros câlin. Moi, je suis sûre, le dragon, c'est la petite fille. C'est pour ça qu'elle allait super vite. Je suis sûr Ah, la le petite dragon fille, n'a pas c'est de Dragon Slayer, c'est bon. Non, c'est le slime, il vient de dire la MJ. C'est un dragon de slime, non, je déconne. Non, non. En vrai, c'est une super idée, j'y ai pas pensé. Ah bah du coup c'est Limoul quand je me regarde en slime. Il a utilisé la technique réplique. Du coup, pour ceux qui sont au dernier étage, vous remarquez qu'il y a la gueule d'un grand reptilien qui a l'air pas mal agressif, qui commence à approcher et à renifler aux alentours des fenêtres. Que faites-vous? Je continue à lire. Je continue à lire en essayant de pas bouger. Son acuité visuelle est passée sur le mouvement. Ok. Pénélope. Je fouille mon Tu- sac à la recherche de trucs anti-dragon. Et est-ce que tu voudrais pas lui faire un gros câlin pour qu'il devienne un de tes amis? Bah, tu vas le taper jusqu'à ce que il soit très très fatigué et je lui ferai un bisou. Et on pourra rentrer au village en 10 minutes, top. Waouh. Bon, bah s'il y a que ça à faire. C'est un plan. Arrête de dire, ça doit être simple après tout. Hein. Il est énorme, le jeton, ça m'a fait peur. Je veux dire, c'est un dragon. Et du coup, bah, il reste Rosabella. Est-ce que tu fais quelque chose? Alors toi, du coup, t'as pas sa tête, mais tu remarques qu'il y a ses pattes arrière et sa queue qui commencent à tournoyer au niveau de l'étage où tu te trouves. Ouais. Je regarde plus attentivement la maquette pour être sûr de voir si je repère pas la petite fille quelque part, le loup quelque part, et comment est positionné le dragon. Tu regardes vite fait, le dragon semble entourer la tour en serpentant et en essayant de grimper tout en haut. Le loup, tu retrouves sa figurine quelque part dans la forêt. Et tu as l'air d'entrevoir une autre figurine Oh. pas loin. Mais fais-moi un jet de grâce. En fait, tout le monde me fait un jet de grâce. Si on veut pas payer Bien. 11. Attends, oui, 11. Pas bien. Donc, il n'y a que Aster qui a fait un échec? Ah non, j'ai fait un échec aussi. Un échec aussi. Très bien. Alors, moi, j'ai fait un échec, ça y a dépend que moi qui l'ai uniquement. Ça dépend uniquement de si j'utilise pas mes Et pouvoirs. du coup, il n'y a que Rosabella qui réussit. Ok. En fait, nous, on a vu la tête du dragon, on a fait. Vous avez prévenu pourtant. Bah, oui, mais Alors, dans mon son, on ne voit pas. Pour ceux qui sont à l'étage supérieur, vous voyez une énorme griffe qui défonce le toit et qui donne un grand coup. Vous réussissez à vous baisser de justesse et pour ceux qui ont raté leur jet, vous vous prenez quand même des écailles sur le dos et vous vous sentez dangereusement griffé, subissant ainsi 5 points de dommage. Pour C'est pas une morse que t'as, hein, c'est plusieurs là. Pour Rosabella, Dommage pour des poutres. de tu merde. arrives à esquiver, heureusement in extremis, en roulant sur le côté, alors que tu remarques une queue griffue qui perce la fenêtre et qui traverse l'étage. Stalas, t'es mort. Ah bah oui. Pénélope, Ouais. 4 points de vie. Mais 5 points de dégâts. 4. 4. Nice. Voilà. Et Marigold? Moi, j'en ai 4 aussi. Il peut traiter 4 PV.
Bah, parce que j'en avais 10 à la base. Il y a que Aster qui est mort? Et que Aster. Ok. Et comme j'ai pris 10 points de dommage en tout, mais que j'avais 2 d'armure à chaque fois, bah, 2 x 2, 4. Aster, lance-moi un D8, s'il te plaît. Parce que je sens que ça va être de la merde. 7. Ouais, Oh, c'est- on était à ça du point de trauma, en vrai. Ouais, mais voilà, c'est ce que je dis, c'est de la merde. Attends, je relance. Non, c'est pas le bon, pardon. Hop. 3, c'est mieux 3? C'est plus intéressant 3? Non, 7, c'était très bien. Donc, Aster... Attends, je relance jusqu'à ce que j'ai 8. Non, tu te retrouves à plat ventre. Alors que du coup, la griffe semble s'en aller, que tes compagnons commencent à se relever, tu essaies de poser tes bras à terre, tu essaies de te relever et tu te rends compte que tu peux pas parce qu'un de tes deux bras ne répond plus. Tu regardes ton bras et tu remarques qu'il est dans le mauvais sens et qu'il est complètement brisé. Tu pousses un cri de douleur qui laisse clairement transparaître que tu passes un excellent moment. Oh merde! Faut demander à 5 Guy Leroy, ans que je là, me suis fait chier à faire pour rien! Aux cartes. à Lockhart de se le remettre en place. Oui. Donc, Aster est à présent incapacité. Ouais. Alors moi déjà je me relève, je prends la page et je la mets dans ma poche. Pertinent. Ouais, plutôt. et comment combattre un dragon? Pénélope, ça va? Ça va, je crois. J'ai l'impression Comment- qu'Aster, ça va pas. Comment on va faire là? Comment combattre un dragon? Étape 1, fuir. Étape 2, vous êtes mort. Alors, voilà, juste pour qu'on mette les choses au clair, Aster est terriblement proche de la vérité. Mais non, mais vous Comprenez pouvez pas- bien que la créature qui se trouve face à vous est un lézard qui fait plusieurs mètres de hauteur, Il fait 2 fois la taille de la tour! qu'il vient d'utiliser une seule de ses griffes et qui pourrait littéralement faire le double. Sans compter que n'oubliez pas que cette bestiole a la sympathique capacité de cracher du feu. Non, mais ça, c'est pas grave, c'est un autre problème. On Vas-y, a Pénélope. vu passer sa gueule. On a vu passer sa gueule. Oui, Parce vous que j'ai avez des vu champignons toujours dans mes poches. Ouais. Et les champignons, ça donne la diarrhée, on sait bien. Ah, ça se tente, hein. Ça se tente clairement. Bon, bah, je m'approche de la fenêtre, hein, tant pis. Donc, Ok, globalement, là présent, il y a une énorme partie de la tour qui est brisée. Vous avez un immense trou béant ah oui, il y a dans des le grenier, vu qu'il est passé sa griffe. Donc, t'as pas besoin de ça, mais du coup, tu vois sa gueule. C'est une espèce de grosse gueule carrée remplie de dents. Vous remarquez que ce dragon a les écailles complètement noires. Par contre, tu remarques qu'il n'a pas d'yeux. Ses yeux, c'est des espèces de globes de verre dans lequel il y a une lumière surnaturelle qui semble briller. Alors, t'as jamais croisé de dragon, mais dans les légendes que t'as dit, on t'a jamais parlé de ce genre de choses. Putain, Lancer, tu fais chier. C'est lui qui l'a appelé. Il ouvre, globalement, il a la gueule entrouverte et tu vois qu'il y a de la fumée qui en sort. Ok, je viens de me souvenir d'un truc. Je sais pas lancer des choses. Donc, tenez des champignons. Ça, tu ne sais pas lancer des choses. Bah, la grave. Ainsi, Pénélope perdit sa main. Voilà, donc qui veut lancer? Moi, choisis-moi! Aster, je veux bien. Donne-moi le champ. C'est un jet de quoi qu'il faut faire? Grâce. C'est un jet de grâce. Pas besoin de jeter la bestiole à fin. Donne-moi le champignon. Bon, bah, vas-y, j'essaye. On n'a pas trop le choix de toute façon. Hein. De toute façon, il y a 2 champignons, vas-y, tu peux y aller. Pendant ce temps-là, je remonte pour aller voir comment vont les filles. Ouais, où est ma fille? C'est bon, j'ai retrouvé. Un des 20. Réussite, échec. J'ai 10 en grâce. Ok. Non, ça passe pas. Attends. Les champs. Attends, je peux Ah, utiliser ah, un dé de cœur. Un dé de cœur, attends, faut que je ressorte les règles parce que je sais plus comment ça marche. Mais... Tout de suite.
Effectivement, Merci. c'est le bon moment Désolé. d'utiliser un dé de cœur. Vraiment. C'est un putain de dragon. Alors, les dés de dons, les dés de cœur, vous pouvez dépenser pour aider un ami à réussir un test de vertu. Après qu'il ait réussi et échoué, tu peux dépenser un dé pour expliquer comment tu l'aides. Tu lances le dé, tu retires la valeur du dé à son jet. Donc, tu as une chance sur 2, quoique même plus que ça, parce que sur 2, 3, 4, tu réussis. Donc, tu as 3 chances sur 4 de réussir. Ok. Du coup, je lui ai déjà passé les champignons. Et comment est-ce que je vais l'aider de plus? Je vais balancer du rouge à lèvres à la gueule à la gueule du dragon. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. J'ai du rouge à lèvres dans mon sac à main. je sais Ok, pas comment d'accord. faire. Non, mais ça me va, du coup. Putain. J'ai un autre dé de cœur. T'as le droit. T'as le droit. Allez. Il avait une chance sur 4 de rater. Ça, c'est magnifique. Je vais arrêter de lui balancer du rouge à lèvres et je vais. Le rouge à prendre lèvres, il ma fait. fronte. Et il s'en bat les couilles. Et je vais prendre ma fronte et je vais continuer de balancer des trucs. Attends, je vais aider un truc. Je vais essayer avec ma seule main. Moi aussi, je vais utiliser un. Non, toi, t'es à terre, t'as incapacité, tu hurles à la mort. Ah. Laisse-moi Un aller D6, là, ouais. bordel! C'était pas un D6? C'était un D4? 4. C'est Ah. un des 4. Ah, t'as lancé un D6 avant. T'as réussi à faire 1 sur un D6. Oui, Non, on repart à 0. Lance-moi ton premier D4. le premier D4. C'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Donc du coup, le rouge à lèvres lui perfore, atterrit sur son œil et tu vois qu'il tourne la tête et la bouche entrouverte. Et du coup, la courageuse Marigold lui jette les champignons dans la gueule. Ça entre pile poil dans le fond de la gorge et vous voyez qu'il n'est pas content. Le dragon pousse un espèce de hurlement bestial assez effrayant et du coup, il s'envole parce que quelque chose semble pas aller. Du coup, vous remarquez que le dragon commence à s'envoler au loin. Vous avez l'impression que vous avez quelques secondes pour vous occuper d'Aster en cas de besoin. Ouais, je peux. Ouais. Je sais pas dans quel état. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider là, du coup. Si on me donne Non, du moi, temps, je moi- peux pleurer sur ses blessures, mais. moi, je peux te il faut montrer du temps. comment c'est. C'est un phoenix, Pénélope c'est quoi ce... Oui. C'était mon dragon, je préférais! En vrai, Ton vas-y, dragon. mettez-vous un peu à l'abri pour que tu puisses faire ça. Bah, Parce que si moi, ça- Non, personne mais n'a enfin, de il faut une heure, quoi. Si personne n'a de kit de soins, il faut faire un test de J'en ai dans mon sac! trip de wits pour le stabiliser. Si quelqu'un a un kit de soins, c'est automatique. Après, je suis soigneur et j'ai un kit de soins. Genre, j'ai les deux. J'ai dans mon sac aussi des kits de soins. Mais là, j'ai un peu de mal à l'utiliser. Bah, tu peux le stabiliser à 1 PV, mais du coup, voilà. Voilà. Donc Pénélope est en train de soigner Aster. Donc pour information, Aster, tu as le bras gauche brisé. Pénélope te fabrique avec du bois brisé qu'elle trouve par terre très très vite une attelle qu'elle te fait en toute hâte. Pour information, il va te falloir du temps pour récupérer ça en termes de semaines. Hein. Donc tu auras le désavantage à tous les tests de grâce et à tous les tests de résolve qui te demanderont d'utiliser une ou tes deux mains parce que tu douilles ta daronne. Donc à présent, tu as un PV. Mais sache que tu auras une récompense si tu survis à cette épreuve. Pour le reste, au bout de quelques secondes, vous entendez un grand cri et vous voyez le dragon au loin dans l'ouverture Alors non, par contre, il fait un grand demi-tour et vous le voyez qui revient, la tête la première vers vous, et qu'il commence à ouvrir la gueule. Et que vous voyez, il y a quelque chose de luminescent dans le fond de la gorge. Vous voyez ce que je veux dire ? Les filles, à l'escalier. Vite, on descend, on descend. On essaie de Faites-moi descendre un- possible. Faites-moi un test de grâce pour voir si vous arrivez toutes à aller assez vite. Ou sinon, je vous dirai combien de dégâts ça fait, le cri d'un... Oh putain. Il comprend... Let's go. Il y a Rosamella qui est en mode... Et là, il y a Pénélope, elle est... Bon, bah, on continue. Ah merde, Marigold, c'est une réussite ou un échec ? C'est une réussite. Grâce, c'est une réussite. Ok, super. Allez, du coup, moi, je comptais la réussite de Rosabella pour 2.
Et Pénélope, du coup, c'est 2 échecs. Il y a 2 réussites au final, donc c'est bon, tout va bien. Vous arrivez, vous vous soutenez les unes les autres, vous vous attrapez par les épaules et vous descendez d'un étage. Et quand vous continuez à courir, vous entendez un gros bruit et vous commencez à sentir la chaleur et la poix qui commence à se déverser à l'étage. Et surtout que vous remarquez, en regardant très vivement derrière vous, alors que vous traversez la porte de la première pièce de l'étage inférieur, que ce n'est pas du feu que cette créature crache, c'est de l'acide. Et du coup, vous voyez une espèce de liquide verdâtre extrêmement épais qui est en train de corrompre les murs, et vous commencez à voir des trous se former au plafond et faire tomber des énormes gouttes d'acide aux étages inférieurs. Putain, ça va libérer le... Qu'est-ce que vous faites? Putain, je m'en souviendrai de cette aventure. Bah, on continue de descendre. Hein. Ah, moi, je cours, je me barre de la Ou tour. alors, j'ai vu dans le premier épisode du professeur Layton qu'on pouvait construire un petit hélicoptère avec des... Alors, il me faudrait un panneau de magasin, il me faudrait des poutres de maison, et puis avec ça, on va faire une catapulte qui va servir à Cud. Donc, bon. Très bien, vous traversez la salle d'après, le bureau avec tous les papiers. Vous descendez avec Aster au bras. Et vous arrivez... Aster sans bras. Vous arrivez avec... Ah, d'accord. Vous arrivez avec à l'étage du pentagramme et vous remarquez que le pentagramme est encore intact. Le fantôme, lui, est perdu et vous hurle au visage. Vous remarquez qu'il se sent prisonnier. Il pousse un grand rire en vous disant que bientôt il va être libéré et que sa vengeance sera terrible, etc. De toute façon, vous l'entendez déjà plus, vous êtes dans la pièce à côté. Lorsque vous arrivez dans la pièce... Mais fuis, il y a un dragon, connard! Lorsque vous arrivez dans la pièce au squelette, vous entendez un immense bruit, alors que les parois de la tour se brisent et que vous voyez des griffes qui sortent des murs, indiquant que les serres du dragon sont en train de se fixer à la tour. Vous voyez son œil qui vous regarde à travers la fenêtre. Qu'est-ce que vous faites? Tu t'appelles comment? Ah non, moi s'il y a l'œil qui traverse la fenêtre, je prends la pierre qui me reste et je lui balance dans l'œil. Et après, Ok, moi je le grasse. Mais alors, l'œil, c'est pas un vrai œil, hein, on t'a dit. Hein. On s'en fout, on verra ce que ça fait. Oh, c'est une belle réussite. Les dés se sont mis à marcher bizarrement. Tu jettes ta pierre et même si vous ne voyez rien, vous entendez un espèce d'étrange bruit de verre brisé. Le globe de son œil est tout à fait intact, mais vous avez l'impression qu'il y a eu un bruit comme si on brisait un miroir. Le dragon a la tête qui vole en arrière et il pousse un espèce de cri inhumain. C'est normal, c'est un dragon. Un cri, un dragon. Du coup, ça se dit. Et en effet, ça l'a incapacité pendant une seconde. Bah du coup, ça doit être le temps de continuer à descendre. Oui. Tout à fait. Vous descendez à l'étage inférieur et vous vous retrouvez à l'étage donc avec la porte magique, non? Non, vous êtes à l'étage du bureau. Celui avec la map monde. C'est vrai que du coup j'ai oublié de changer la carte, mais du coup vous êtes à l'étage du bureau à la map monde. Le dragon descend directement d'un gros étage. Vous entendez et vous voyez de l'intérieur les griffes en train de racler l'intérieur des murs et de fragiliser la structure. Et vous voyez qu'il entre directement la tête. Et maintenant, entre vous et l'escalier, il y a la tête du dragon qui vous regarde alors que vous voyez de l'acide qui coule de ses babines. Et ben on saute de l'escalier et on plante les dés d'en haut. Alors là, du coup, c'est à l'escalier de l'étage du qui va en dessous. Hein. Là, vous êtes arrivé. Normalement, il faut faire le tour de la pièce et du coup, il est entre le. Ah. Et ben, vu que Ça le fait un caillou grand a bien saut. marché, je prends ma dague et je lui balance dans l'autre œil. Ok. Allez. Un cri peu draconique. Un cri de la chronique, ouais, c'est pas mal. Ah, c'est plus... Pardon. Tu jettes ta dague
et je pense que tu la reverras jamais. Et elle passe au-dessus, et du coup, il y avait un trou avec ses griffes, elle est passée, et voilà. Je peux lancer T'entends le bruit d'une gamine qui fait « Ah putain !» Je peux lancer mon couteau de cuisine du coup. Vas-y, je t'en prie. Aïe. Ça passe pas. Enfin, c'est quoi? C'est Resolve? Oui. Ouais, non, c'est grâce. Bon, de toute façon, les deux, c'est pas. Ensuite, Aster, t'as un des 4 si tu veux essayer d'aider, ou d'ailleurs, Moi, Rosabelle aussi. j'essaye d'aider Marigold avec mon On D4. finit vite, Mass Mario, on fait ce qu'on peut. Hein. Oh, joli. Ça va, C'est du une coup. réussite. Ça passe du coup. Pareil. De nouveau, un bruit de miroir sans aucune conséquence physique. Le couteau de cuisine, du coup, touche son œil. Et il, forcément, reste coincé dedans. Donc, dis adieu à ton couteau de cuisine. Mais du coup, le dragon pousse un grand cri alors que l'espèce de bruit de miroir brisé semble venir de partout et nulle part à la fois. Sa gueule sort de la tour et vous remarquez qu'il pose pied à terre en bas de la tour. Ah. Que faites-vous à présent? Et bah, continue de descendre, non? Oui, de toute façon, je suis en train d'acidifier en haut, on va pouvoir pas donc remonter. on va pas rester là. Après, si tu veux, tu peux prendre le coffre, le mettre au niveau de l'acide et on pourra ouvrir le coffre. Clairement, moi je regarde si le coffre il est pas déjà ouvert grâce à l'acide, et sinon je le prends. Non, c'est pas comme ça marche. Ensuite, le coffre est méga lourd, hein, donc ce serait un poids mort. Pire qu'Aster. Et du coup, il donc- y a pas de l'acide qui est déjà tombé dessus. Non. Oh, fuck. Par contre, du coup, le portail qui mène au rez-de-chaussée est disponible. Vous le traversez et vous arrivez devant l'ultime épreuve de ce dragon, la porte d'entrée. Théoriquement, vous l'avez entendu se poser devant, donc maintenant, à vous de me dire ce que vous faites. Bah, on la défonce. Il y a un grand silence. Moi je serais plutôt à regarder s'il n'y a pas une fenêtre qui donne sur l'arrière. Passe par la fenêtre. Alors, quand tu regardes derrière, oui, il y a une cuisine et il y a une fenêtre qui donne sur l'arrière. Alors, à la cuisine, il faut qu'on enlève les trucs là pour aller dans la cuisine. Et je ferais bien exactement ça. Désactiver le portail pour aller dans la cuisine et sortir par une fenêtre. Ok, vous récupérez une rune. Le portail cesse de fonctionner. Et quand vous avancez, vous remarquez en effet qu'il y a une fenêtre. Est-ce qu'on voit un bout du dragon par la fenêtre? Non. Ok, je sors par là. Ok, tu fais comment? Tu brises la fenêtre en mode ah ou tu... J'ai une hache. Ok, d'accord. vous brisez la fenêtre et vous sortez par la fenêtre et dehors vous entendez les petits oiseaux, la nature, tout ça. C'est bien calme. J'essaye de faire le tour prudemment en m'approchant vers l'entrée, mais très prudemment, et dès que je vois un signe du dragon, je m'arrête. Ok, tu avances prudemment vers l'entrée, armé la lame en avant pour essayer de te derrière défendre. avec mon hache. Et il n'y a rien du tout. Je regarde en l'air. Excellent réflexe. Et c'est alors qu'un dragon vous crache à la gueule. Non, je déconne. Rien. Rien du tout. Ok. Il y a plus Il de a dragon. complètement disparu. Ah ah. L'acide. Disparu. La tour de l'extérieur a l'air de se porter superbement bien. C'est pas ce que dit mon bras. Aucun acide, rien. Et Ok. puis, je crois qu'on a mangé trop de champignons. Ok. Ok. Est-ce qu'on voit une petite fille approcher? Et ou un loup? Non, a priori non. Il y aura un truc à faire, les filles. C'est essayer de remettre le portail et de passer le portail pour voir si on voit le... Alors, non. Rentrer à l'intérieur, voir si on voit le dragon par l'une des fenêtres. Si on ne le voit pas,
essayer de repasser le portail et voir si du coup dans l'étage du dessus on voit le dragon. Ouais. Et voir Du si coup- le portail nous emmenait pas du coup dans une autre réalité. Bizarre. Je suis ton plan. On vient d'échapper à une mort quasiment certaine, mais pas tout à fait certaine, et toi tu veux y retourner. C'est ça le plan. Je comprends. On confirme. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va rester là, tranquille, épouse. Toi, tu suis ton plan. Et si on t'entend crier, on vient pas. On fait ça? Ouais, c'est pas faux. Imagine le portail mène à présent vers une mer d'acide puisqu'il a dégueulé dessus. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'y compte pas. Hein. Ouais, ok. Du coup, On n'a pas le niveau pour les dragons. je sors la page que j'ai réussi à sauver. Et je fais bon, les filles, il nous reste plus que ça à faire. Yeah! Et là, la page a disparu. Ah putain. Et toute blanche. La page est là. La page est là, elle pète la forme. Qu'est-ce qu'il y a à faire du coup, Ouais. d'après la page? Pas, t'es magicienne? Non, mais est-ce que j'arrive à lire des trucs? Ouais, pour 50 balles l'heure, je peux être tout ce que tu veux. Non, c'est comme l'autre parchemin. C'est un parchemin de sorcier. Tu pourrais le lire, mais c'est tout ce que tu peux faire. Tu sais pas comment on s'en sert. Je connais un non-chanteur, il aurait dit bah, c'est un parchemin, en fait, tu lis, puis ça marche, et puis voilà, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire dans un parchemin. Il n'y a pas besoin de comprendre. Moi, je dis ça vaut le coup de tenter de lire le parchemin. On verra s'il se passe un truc. Ouais, il y a peut-être un dragon qui va apparaître. Lire à haute voix le parchemin, tu veux dire? Ouais. Si tu veux. J'essaye de lire à haute voix le parchemin. Et c'est ainsi que nos princesses firent oublier leur existence à tous les gens qu'elles connaissaient et d'elles-mêmes. Et ainsi, notre aventure se termine sur nos princesses qui ont oublié l'existence même de cette aventure, d'Elysia, de tous les paysans et tout le bordel, et elles décidèrent de partir monter une auberge. Fin. C'était super. Attends. Pourquoi toutes les quatre? Il n'y a que lui qui lit le truc. Non, il se passe rien, ça marche pas. Il y a écrit sur le parchemin qu'il faut préparer un rituel ultra compliqué Mais avec oui. plein d'ingrédients et tout. Il se passe que dalle. Mais du coup, s'il y a écrit, on peut comprendre le rituel qu'il faut faire. Putain, il est tout pourri le parchemin. C'est ce que je nous avais dit. C'est ensorcelé. C'est-à-dire qu'en oui, fait, le ça va être parchemin, la tu bière, peux comprendre comment tu t'en sers, mais tu comprends pas quels en sont les codes et comment ils fonctionnent. Bon, bah arrête la bonne fée. Ouh. On a Ah besoin oui. de Mamie, j'ai Eh besoin bien, de en toi. effet, la marraine, la bonne fée, apparaît. Laquelle? La fée bleue? La fée bleue. Merde. Pourquoi C'est si j'avais pareil, ma grand-mère qui mec. apparaît? Ah, vous êtes là. On vient d'échapper à un dragon. Vous n'imaginez même pas. Les gars, Elle vous regarde et dit Alors attends, juste avant, moi je veux sortir quand même. Ça fait plus d'un quart d'heure que je fais pas les pizzas. What the... Dites-nous, on pense avoir trouvé le moyen de retrouver Elysia à l'aide de ce parchemin qu'elle a réutilisé pour ensorceler et s'ensorceler elle-même pour oublier qui elle était. Et il faudrait inverser le rituel. Et on s'est dit que peut-être vous pourriez nous aider. Soit vous, soit peut-être à trouver quelqu'un qui pourrait nous aider. Bon retour, sinon. Elle tend la main et te demande pourriez-vous me donner le parchemin, mon enfant? Moi j'ai pas confiance. Elle est trop Bah, bleue. Oui. Du coup, C'est une bleue. elle Ah, prend le regarde, c'est une parchemin bleue. et elle te dit en toute honnêteté, c'est un sortilège très ancien et pourtant la méthode pour l'en délivrer est toute simple. Le sortilège est lié à un objet qui porte un souvenir très puissant dans le cœur de son utilisateur. Si vous retrouvez cet objet et que vous le montrez à la bonne personne, le souvenir de cet objet permettra au sortilège de se briser. Ah bah oui,
Ça pouvait pas être un baiser romantique, hein? Non, mais il y Oh, j'y ai avait pas un pensé, dans merde. le landau, c'était bon. Ouais, le landau qui est toujours intact. Non, le nounours. Non, la couronne! Le nounours. Quel jeu. Oh, le cheval. Mais le nounours qui était dans le landau. Le nounours du bébé. Et tu veux le montrer à qui? Au bébé! À l'aubergiste. Aubergiste. Ah, La fille de l'aubergiste. Aux deux. Oui, la fille, ça marche peut-être. Ou à la grand-mère. D'abord à l'aubergiste et à sa bah fille. allons-y de toute façon. Bah merci Madame la Fée et on va essayer. Ok. Du coup, bah, elle vous dit merci mes enfants. J'espère que votre tentative sera couronnée de réussite. Oui. Et dans un déluge de paillettes. Oh, encore! Non, j'en ai marre, c'est tout gnangnan. J'aime les paillettes. Voilà. Donc, du coup, bah, vous reprenez la route vers le domaine pour récupérer l'ours en plus, Ah, je mais présume. On le laisse Oui. vraiment tranquille, le spectre, hein, au milieu de son pentagramme? Mais il est bloqué, c'est Il est bon. bloqué de toute façon. Au pire, ça fera plus d'autres aventures. Ben ouais, mais il avait l'air super sympa, on aurait pu l'engager. Du coup, vous arrivez très vite au domaine de Vélessar. Donc, la question, c'est est-ce que vous faites un break après avoir retrouvé le ours en peluche? Vous retrouvez l'ours en peluche, je sais pas qui le prend. Écoute, est-ce qu'il est. On croise pas une petite fille sur le chemin. Ou un loup. Non. Non. Oh putain, c'était des clones, fait chier. Ça dépend de quelle heure il est. 23h06. Bah, il doit bien être 18-19 heures. Hein. Et puis surtout, vous avez une astère avec le bras brisé Justement. Pour moi, et un PV, quoi. on s'arrête problème. on s'arrête au domaine justement C'est où on ça, a je veux déjà dire. dormi Pour dormir. et se reposer et tout. Et se reposer, laisser Aster reprendre ses forces. Et repartir le lendemain et matin. repartir le Eh. lendemain matin. Vous inquiétez pas, Et les filles. d'ailleurs, reprendre toutes nos forces en fait pour essayer de récupérer un petit Nos peu PV de et toute tout. cette aventure. Très bien. La J'aurais pas bicoque des est barres dans la suffisamment... La bicoque est suffisamment confortable pour que vous puissiez vous assurer un repos complet. Donc, vous récupérez vos points de cœur, vos points de vos PV, etc., etc. Et oui. Du coup, juste avant de dormir, je vais utiliser mon pouvoir pour pleurer sur le bras de Aster. Ça fait quoi déjà, ça? Alors, ça répare. Attends, faut que je retrouve la liste parce que sinon. Ça répare. Ça Ça répare. répare les Attends, faut qu'il sorte la ailments, notice de les Liprane. blessures et les poisons. Et a priori, ça compte comme une blessure parce que c'est sous Curses and Injuries, j'imagine. Ah oui, bah oui, en effet. Ouais, en c'est- général, se prendre une poule sur le bras, ouais, ça c'est considéré comme une blessure. Je Ok, pense. est-ce que tu peux me lancer un des 4, s'il te plaît, Aster? Un des 4 pour ma gueule. De toute allez, façon, je c'est vais le parti. récupérer dans la nuit. Allez, un 1. Ah non, c'est. Ah non, on a fait tous les deux 1. Du coup, bah... Tu pleures pas assez fort, en fait. Donc tu pleures sur son bras. Ça, en effet, tu sens très vite que ta blessure se termine et que tu peux de nouveau bouger ton bras et tu as gagné un PV supplémentaire. Tu veux dire un PV. Vivax. Un PV. Un PV max. En tout. PV Ouais, max. Un PV max, un point de cœur Passe à 9. disponible. Tu passes à 9 PV. T'as 8 PV? Oui. Ouais. C'est stylé. Ça, je suis le casse-cou du groupe, mais j'ai des stats de merde. Non, t'es le casse-couille du groupe, mais. Véridique. Eh, Voilà, des donc dragons. tu as regagné, tu as gagné un PV max pour avoir survécu à cette épreuve, même si pour le coup quelqu'un a rendu ça beaucoup plus facile que prévu. Après, il peut toujours avoir mal le temps que. Donc, le lendemain matin, vous partez tôt à travers la forêt pour rejoindre Ruisseau à peu près vers midi. Question, on a récupéré tous nos Oui. dés, tous nos vies, toute notre vie, tout. Ouais, j'ai Oui. dit ça il y a une minute. Pardon, j'ai découvert. On pas de regarde souci. sur le Il y a live, pas de vous allez souci. plus récupérer votre potion de vie. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez bénéficier d'un repos long. Vous arrivez à Ruisseau. Qu'est-ce que vous faites? Bah, gauche chez l'aubergiste. Hein. On va commencer par là, hein, Avec le nounours, ouais. avec le nounours. Au pire, on organise une vente aux enchères avec tous les objets possibles. Comme ça, tout le monde vient et tout le monde regarde en même temps. Eh, l'idée Mais est allons bonne. chez l'aubergiste pour commencer. L'idée est bonne.
Si ça marche pas, on reviendra faire ça. On croise en premier le cheval, on lui bouge le dos. Le cheval vous regarde et fait « Merci pour cet objet magique. Je vais maintenant pouvoir retourner sur ma planète. » Et là, vous voyez qu'il y a des paillettes qui sortent de son cul et il s'envole. On va regarder style. No, Charlie. Go to the mountain, Charlie. Merde, c'était pas le bon personnage que je viens de sauver. Donc non, le cheval, ça fait rien. C'était une blague. Bon, bah je vais voir le cheval d'à côté. On va à l'aubergiste et on lui. L'aubergiste et sa fille. Regardez, on a retrouvé ça dans notre aventure. Bonjour déjà. C'est Ouais, plutôt, déjà, regardez, on a trouvé un Eh, autre plus, on s'est dit qu'il la pourrait plaire à votre politesse chez fille. toi, c'est incroyable, Marigole. Toi, t'es une princesse, tu sais pas dire bonjour, merde quoi. L'aubergiste regarde la peluche et d'un coup d'un seul, sans comprendre pourquoi, alors que son expression faciale ne change pas spécialement, il y a des grosses larmes qui se mettent à couler sur son visage. Et elle vous dit Aster, mets ton bras. je connais cette peluche. Elle appartient à ma mère. J'étais sûr. C'était sûr. À ta mère, quelle mère? Ma mère, c'est la vieille femme du village, celle qui habite près du ruisseau. Puis du coup, elle a une réalisation de se rendre compte qu'en fait, mais c'est ma mère. Oui. Du coup, de ce fait, oui. Je crois qu'elle a sifflé trop de miaules ces dernières années. On était pas Donc- trop mauvais sur le fait que la princesse soit sûrement la vieille, du coup. Yes. Sans plus d'explication, elle est complètement hébétée. Vous remarquez que le sortilège commence à se briser pour elle, mais que ça prend un effort mental conséquent. Venez Imagine, avec nous, on vous emmène. Attends, On emmène voir sa mère. moi je me mets sur son oreille et je fais souviens-toi, les hasards, les ombres, la lumière, le sort. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Dark Plagueis le sage? Non, mais en vrai, on prend le nours, on prend l'aubergiste, on l'emmène voir la Donne-nous vieille. le point de défaut du dragon qui protège la tour. Avec nous, on va aller la voir. Vous l'emmenez, vous la prenez par la main parce qu'elle est complètement hébétée. Vous avez l'impression elle regarde le vide. Hein. Franchement, elle est. Ouais. Et lorsque vous arrivez près de la maison de la grand-mère, Masmarino, désolé, tu iras voir la chute de l'aventure en replay. Bye. Et du coup, vous arrivez devant la bicoque de la grand-mère et vous l'entendez qui s'affaire devant une casserole probablement à l'intérieur. On entre. Enfin, on toque, on entre. Oh, super. Vous entrez et vous voyez la grand-mère. Elle est en effet en train de faire chauffer de l'eau. Vous savez pas trop pourquoi. Il y a des herbes à côté, probablement pour se faire du thé. Bonjour madame. Bonjour coliques. madame. Ça vous dérange pas? Vous vous souvenez de nous? Je vous rappelle qu'elle est sourde, parlez un peu plus fort. Ah non, mes enfants, vous ne me dérangez pas. Vous arrivez pile poil pour le thé. Ah, parfait. On est venu avec une invitée et on aurait un objet à vous montrer. Et Asseyez-vous du coup- d'abord, s'il vous plaît. Parce que c'est une vieille dame quand même, asseyez-vous. Mais ça a l'air tout sérieux. Et du coup, elle s'assoit sur une chaise. Et du coup, on ramène l'aubergiste et on sort le nounours. Est-ce que vous vous souvenez de votre fille? Quand vous sortez le nours et qu'elle le voit, il se passe exactement la même réaction qu'avec l'aubergiste. Vous voyez des grandes larmes qui coulent, mais vous avez l'impression que quelque chose sur le village a instantanément changé. Il y a un truc dans l'air qui n'est plus comme avant. Il y a comme un poids que tu Putain, trouvais ils sont- ici. Ils sont enfin débarrassés du poisson du marché. C'est impossible de faire une narration correcte avec ce gars-là. C'est terrible. Non, bon. Et du coup, elle vous regarde et elle lève les yeux, elle fait je me souviens de tout. Et elle regarde sa fille et se passe plusieurs minutes où vous décidez de les laisser en paix pendant un petit moment. C'est marrant, j'ai une scène. Ah, voilà, comme ça, on l'entend. Oh, merci. Merci. On ne saura jamais ce qu'il voulait dire, mais honnêtement, ça n'a pas de prix. Je trouve pour une fois que t'es vraiment intéressant. Mauvais joueur, Stalas, mauvais joueur. Voilà, on t'entend de nouveau, Stalas. On t'entend de nouveau. Donc bon,
Le village entier s'arrête de travailler, s'arrête de vivre pour tous sortir de chez eux et se rendre compte qu'ils étaient absolument tous sous l'emprise d'un maléfice. Le prêtre réunit tout le monde et Elysia s'explique, annonçant qu'elle voulait protéger sa fille et sa personne aussi, notamment, sans avoir prévu que sa fille elle-même aura des enfants, sans savoir non plus que Vélessar allait être défait, information qu'elle a apprise de votre bouche au village après qu'elle ait enfin repris ses esprits. Tu peux revenir, Stalas, hein, pour information. Et du coup, après tout ça, le sortilège est enfin rompu. Elle vous explique que, bien entendu, elle savait que sa fille avait des pouvoirs. La forme physique de sa fille n'est pas anodine et elle possède une force hors du commun. Mais c'est surtout, qu'est-ce qu'il nous raconte? Une jeune femme avec une vieille femme qui aurait pu demander Elisande comment et qui aurait rétorqué Elisande Skywalker. Dire ok. Et donc du coup, elle est consciente aussi que sa petite fille a très probablement des pouvoirs. Le village est rassuré de cette situation et d'avoir retrouvé sa princesse. Sauf que la statue de la fontaine a changé. Elle n'est plus celle d'une jeune femme, mais celle d'une petite fille portant une couronne d'épines. Mon Dieu, j'ai cru que t'allais dire pourtant une hache. Pareil. Ou avec une Alors, rouge ou un truc. Justement, je vais profiter du fait que Stalas ne l'ouvre pas pour pouvoir faire une chute bien méritée pour tout ce beau monde, avant que nos princesses se séparent et retournent dans leurs royaumes respectifs, Non, on va avant monter d'aller nos vers quatre, de nouvelles les aventures. quatre. Oui, certes, mais ça, ce sera plus tard. Dans la forêt, non loin de la tour de Vélessar, nous retrouvons momentanément notre fée bleue, qui a un très mauvais pressentiment. Elle sent que quelque chose ne va pas. Lorsqu'elle se retourne, elle voit derrière elle une petite fille, habillée d'une robe toute simple et portant un superbe chaperon rouge neuf. La petite fille lui dit qu'elle est perdue, en pleurant. La fée, elle, est terrorisée, alors que derrière elle, elle entend le grognement d'un très méchant loup. C'est sur ce cliffhanger, mesdames et messieurs, que je vous propose d'en connaître la suite lors d'une campagne future qui nous permettra d'avoir les aventures de 4 nouvelles princesses qui vivront d'incroyables aventures, alors que la petite fille lui dit « Tu as la salutation de la reine des épines, chère fée. » C'est donc la fin de cette mini-campagne de Fairies and Princesses. J'ai comme l'impression que nos joueurs, malgré voilà, le départ de Stalas impromptu, ont beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cette... Ouais, c'est ça. Salaud. J'ai beaucoup aimé cette aventure et voilà, j'ai tellement aimé lire Fairies and Princesses que j'ai déjà écrit quasi intégralement une campagne de Fairies and Princesses, voilà, basée pour votre information sur les contes classiques de princesses et d'autres contes moins connus que je me suis permis de lire pendant qu'on préparait cette aventure-là. Du coup, comme on en a discuté, on fera très probablement, donc là on va faire une pause JDR, du coup les autres peuvent faire du JDR, mais moi j'en ferai probablement pas pendant les 3 prochains mois, et voilà, pour des raisons professionnelles, et du coup après on reprendra très probablement le JDR. Peut-être autre chose, mais en tout cas je sais qu'on se tapera une jolie campagne, et puis potentiellement la campagne officielle qui sortira, je pense, d'ici l'année prochaine.
de Perrys and Princesses, dans lequel nos 4 princesses actuelles auront probablement monté une auberge, qui s'appellera, comme on a dit, les 4 princesses, la taverne des 4 princesses, et elles seront très probablement en affrontement très coriace avec la taverne d'en face, qui est la taverne des 3 squelettes. Donc, sur ce... Parfait. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi les aventures des princesses. Merci à mes joueurs, même Stalas qui n'est pas là, d'avoir été des joueurs aussi investis dans leur rôle de princesse, parce que c'était très très drôle. Et j'ai très très envie qu'on fasse une suite de ça, parce que c'est franchement un jeu très marrant. Oui. Et puis... Merci Sonata pour tout ça, parce que Oui. la première était quand même inspirée du bouquin et la suite est totalement inspirée de ta tête un peu malade. Donc, il y avait un dragon. Alors, pour information, voici la fin. Donc, voilà, mon script qui tient là-dessus. Hein. Voici la fin de mon script. Alors, ce sortilège altère la perception de tous, dont son utilisateur. Il y a une note à côté, ours en peluche. Après ces révélations, 3 petits points. Un dragon. J'avais pas menti. En fait, du coup, je me suis dit, j'ai pas de chute, il me manque une fin. Je me suis dit, mais oui, je leur avais promis un dragon. Puis ça fait très longtemps dans un jeu de rôle, je suis pas du genre à placer des dragons, donc j'étais très content de placer des dragons. Heureusement que vous n'avez pas pris le souffle, ça fait un 15 dégâts sans armure inesquivable. Voilà. heureusement, comme tu dis. Donc, c'est une punition instantanée. Sur ce, je vous propose un mot de la fin. Rendez-vous à la taverne. Ouais, c'était vraiment, en vrai, même plus qu'un mot, c'était vraiment très cool. C'était plus cool que Noël Buck. On s'est bien amusé. C'était très cool de jouer des princesses finalement, même si c'est vrai qu'on n'a pas fait plus d'efforts que ce soit forcément sur la voix. Mais on a essayé de le faire au moins dans nos actions. Donc c'était plutôt cool. Merci à tous, et à ceux qui ont suivi. C'est mon JDR préféré de tous ceux que j'ai fait de toute ma vie pour l'instant. Je suis d'accord. Alors, pour votre information, pour la culture, sachez que c'est donc ce JDR est issu d'une longue lignée dont voici l'ancêtre. Ça s'appelle Into the Odd, et ce jeu, c'est l'ancêtre de tous les jeux avec 3 stats, des 20 en dessous et des D6 de dommages, etc. Et donc, ça n'a rien à voir. C'est un jeu étrange où on incarne des capitaines d'industrie de la belle époque qui vont chercher des secrets dans un monde magique, tout en devant en même temps construire leur empire industriel. Voilà, donc un truc qui n'a rien à voir, mais du coup, c'est ces règles-là qui ont été très transformées. Et les règles de Perrys and Princesses, je trouve, sont géniales, notamment le système des dés de magie que je trouve très cool, avec le fait d'avoir des dés de magie récupérables ou non. Donc, plus vous avez un score fort, plus votre sort est puissant, mais moins vous avez de magie ensuite, ou sinon vous avez des sorts plus faibles, mais des magies récupérables. Par contre, la soigneuse, elle est peut-être un peu cassée quand même. Je sais que les jeux de rôle, c'est pas fait pour être équilibré, mais ensuite, nulle part. Ouais, ensuite, elle est cassée, elle a soigné un bras qui mettait 4 semaines à récupérer, mais d'un côté, bon, déjà, c'était la fin de l'aventure, vous seriez allé au final, de toute façon, vous les auriez eu vos 4 semaines de repos. Et puis, de toute manière, quand on voit qu'au final, en un gros coup de hache ou une grosse griffe de dragon, on peut se faire one-shot. Ouais, c'est ça. Vous voulez avoir un soigneur qui dépote. Ouais, je pense que c'est pas si grave de toute façon. Le soigneur dépote, mais au final, le soigneur, il est intéressant parce qu'il vous permet de tenir plus longtemps, mais au final, les dés de pouvoir s'amenuisant aussi, ça permet pas de tout soigner non plus. Donc, je pense que même s'il est très fort et augmente la longévité du groupe, c'est pas non plus claqué au sol, quoi. Donc ouais, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, à une prochaine aventure avec des princesses. Peut-être pas avec des princesses, mais en tout cas, c'est sûr, les princesses reviendront. Il faudrait mettre ça. Typo, la typo Marvel, les princesses reviendront. C'est pas la typo Marvel, mais... C'est pas grave. Mais tu peux conclure. Eh bien, merci à tous, et puis bonne soirée. À la prochaine sur Resto Geek pour du jeu de rôle. Donc, concernant cette campagne, il n'y a pas grand-chose à regretter. Désolé pour le rythme un peu bâtard, désolé pour les images générées par IA pour ceux qui ne veulent pas, et bien entendu, désolé pour Stalas. Allez, salut! Salut tout le monde!